de la vengeance. Si Jésus existe, alors Adam et Ève aussi. Ah, fermez vos gueules, je vous demande si le son est bon là dans le chat. Arrêtez. Oui, on l'entend, c'est bon, parfait, merci. Ok, super. Insupportable. Juste dans ma vidéo, j'avais dit les gens de son époque, pas de l'époque actuelle. Oui, non, mais même à l'époque, justement, c'est ce que je te dis. À l'époque, déjà dans ses contemporains, si des gens qui ont la connaissance voilà, d'une nouvelle doctrine, etc., d'un nouveau voilà, mec qui prétend avoir une nouvelle religion, je ne sais quoi, un nouveau message, et bah de fait, il peut y avoir des gens qui parlent déjà de ce personnage. Et souvent, si je dis pas de bêtises, c'est comment c'est Flavius l'Ancien ou le Jeune, je ne sais pas quoi, là, qui du coup disait... Joseph, t'es le jeune. Voilà, mais je crois que c'est 60 ans plus tard. C'est même pas contemporain, c'est genre, voilà, quand il est mort depuis plus de 60 piges quand même, Jésus, donc... Déjà, pour moi, c'est plus très contemporain, et je me dis, est-ce qu'il y a des gens qui, au moment de Jésus, tu vois, à son existence, mais après, on va parler de ça après, mais en gros, est-ce qu'il y a des gens qui constatent des choses à ce moment-là, pas après, quoi, tu vois, pas après que les textes soient sortis, quoi, mais on va en parler. Donc, vas-y, je te laisse te présenter, je te laisse m'expliquer le pourquoi tu es catholique, et ensuite le pourquoi de ta venue ce soir. Ok, aucun problème. Bon, déjà, bonsoir à tous, bonsoir à toi, Zéoclo. Je te remercie déjà de me permettre d'échanger avec toi sur un thème qui est très intéressant sur l'existence de Jésus. Pour me présenter, moi je m'appelle Balzac, j'ai 19 ans, comme tu l'as mentionné, je suis converti au catholicisme depuis 2 ans et demi, et donc depuis 2 ans et demi, je fais des vidéos sur la théologie chrétienne, je défends la foi chrétienne, et depuis peu, je travaille avec l'association Marie de Nazareth. Donc voilà un petit peu pour ma présentation. Alors pourquoi je suis devenu catholique, ça m'a un petit peu tombé dessus. Pour le coup, il n'y a pas de réelle preuve divine que Dieu est venu à moi ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce que je sais, c'est que merci Lily et merci Mohamed. J'ai regardé un film sur la vie de Jésus, ça m'a permis de me renseigner et j'ai pu, grâce à diverses études, comprendre que pour moi le christianisme était sur le chemin de la vérité, que la foi chrétienne était vraie, belle et incomparable. Et que, en l'occurrence, j'ai aimé étudier la foi chrétienne et la découvrir de plus en plus, ce qui m'a amené à faire des vidéos et à faire aujourd'hui, j'imagine, ce débat. Alors pourquoi moi aujourd'hui je viens faire ce débat parce que dans ton débat, comme tu l'avais dit, il s'appelait Chrome, comme Google, je sais pas comment il s'appelait. C'est ça, ouais, Chrome, ouais. Ok. Il avait fait un débat avec toi sur l'existence historique de Jésus. Bon, t'avais mentionné quelques points comme quoi les évangiles n'étaient pas des évangiles qui étaient fiables, qui étaient prouvés historiquement, que c'était pas réellement Matthieu, Marc, Luc et Jean les auteurs, que c'était des noms qui étaient attribués. Ça, on verra par la suite. On verra par la suite. T'avais aussi nié l'existence de Jésus par les historiens, comme tu l'as vu dans la vidéo, et t'avais aussi nié que Bart Ehrman croyait en l'existence historique de Jésus. Alors moi, en soi, j'ai pas de problème à ce que tu dises. À ce que tu dis ça en soi, parce que en soi c'est ta propre opinion, mais c'est pas ta propre vérité. Faut qu'on ait un juste milieu, c'est-à-dire que tu peux avoir ta propre opinion, mais pas ta propre vérité. Et là, en l'occurrence, je vais essayer de mettre en exergue la vérité sur les propos concernant l'existence de Jésus. Et est-ce que tu vas mettre en exergue ce qui est la vérité par rapport au sujet de Jésus, ou est-ce qu'il y aura aussi de ta vérité qui va rentrer dedans? C'est la seule question que je te pose dans ton introduction. Est-ce que ma vérité à moi? Alors oui, forcément, il y aura mon opinion à moi, pas ma vérité à moi. On est d'accord, dans ce cas c'était tous les deux des opinions et il y a sûrement une vérité entre les deux. On va se dire ça pour l'instant. Alors je te laisse débarrer l'exposé, voilà. Vas-y, c'est à toi pour commencer. Moi je veux juste d'abord exposer vulgairement ta position. Zéoclo, tu me corriges si je me trompe, mais tu es partiellement partisan de la position mythiste, c'est-à-dire que concernant l'existence de Jésus, il y a une première position qui stipule que Jésus n'aurait pas réellement existé, que ça a été inventé de toutes pièces, ou bien que s'il a existé, c'est pas le Jésus des évangiles. Est-ce que toi, par exemple, tu es partiellement, tu postules cette position de manière partielle? Ma position elle est assez simple. Le Jésus des prophéties, voilà, en tant que fils de Dieu qui fait des miracles, il n'existe pas. Au mieux, en gros, c'est un prestidigitateur et un escroc, un gourou, tu vois, au mieux, tu vois, vraiment, si vraiment il y a quelque chose qui doit s'en rapprocher, c'est ça, tu vois, mais pas plus. Okay. Et du coup, forcément, pour moi, au pire, on peut s'inspirer effectivement, pourquoi pas d'un Yeshua. J'avais même cité un Yeshua déjà à l'époque quand je disais que pour moi, il n'y a personne qui est vraiment Jésus, mais qu'on s'inspire de quelqu'un pour en écrire l'histoire, ça me choque pas. C'est-à-dire comme Harry Potter est sûrement inspiré d'un ami peut-être de J.K. Rowling, mais de fait, ça veut pas dire qu'Harry Potter existe, ça veut juste dire qu'on s'inspire d'un personnage pour en faire un squelette et y accoler justement des choses. Et en plus, c'est d'autant plus pratique, c'est ce que j'avais dit l'autre fois, c'est quand même mieux de s'inspirer de quelqu'un qui a existé à un temps,
pour justement l'accoler à un historique que tu connais déjà si jamais t'écris l'histoire par exemple, et de fait aussi pour pouvoir mettre des choses crédibles comme par exemple sa mort sur une croix, qui bah du coup symboliquement est incroyable parce que déjà ça se faisait à l'époque et surtout elle sera réelle si jamais on retrace l'existence. Donc du coup ça peut donner le bluff justement de c'est réel. Mais ça veut pas dire que c'est réel, du coup ça veut juste dire il y a un mec qui a inspiré ça. Après est-ce que c'est vraiment Jésus, est-ce qu'il se prenait pour Jésus, peut-être par contre, tu vois, si enfin moi je suis pas contre l'idée que même Momo ou que Moïse à l'époque, tu vois, il y a un mec qui délirait qui était ah moi franchement j'ai discuté avec Dieu dans la montagne, tu vois, je veux dire pourquoi pas, mais après de là à dire qu'il est vraiment ce qu'il prétend, ça c'est autre chose. Je te rends la parole. D'accord, ok. Alors, moi, je voulais juste revenir. Moi, j'ai pris des notes concernant ta. Enfin, j'ai regardé ton débat, j'ai bien examiné avec le catholique. Et en fait, tu lis un article à un moment, est-ce que tu nous dis que saint Paul ne parle pas de disciples de Jésus? Moi, je voulais savoir, est-ce que tu soutiens toujours ça? C'est juste une abstraction dans ma démonstration, c'est juste pour savoir ça. Alors j'ai lu l'article, j'ai pas vérifié, donc je vais pas te dire je suis sûr à 100%. Okay. Je dis que beaucoup des apôtres qui prétendent raconter l'histoire de Jésus ont peu d'éléments sur lui à raconter, surtout dans du coup les saint Paul, etc. qui étaient cités, mais il n'y avait pas que saint Paul, il y en a plusieurs qui sont cités, dont saint Paul sûrement. Mais je me souviens pas. Non, parce que en fait l'article disait que saint Paul n'avait jamais parlé des disciples de Jésus. Bon, en soi c'est factuellement faux. Enfin l'article se trompe parce qu'en l'occurrence dans 1 Corinthiens 15, saint Paul nous dit que Jésus est apparu à Pierre puis aux 12 et il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres. Bon ça c'était juste une abstraction par rapport à ça. Moi je voulais venir aussi sur le point des évangiles anonymes pour le début de ma démonstration. Tu me dis hein, franchement tu me coupes s'il y a besoin. Vas-y. Alors, pour les évangiles, ils sont pas anonymes en soi, il y a un consensus universitaire pour nous dire que ce sont Matthieu, Marc, Luc et Jean qui ont écrit les évangiles. Et on a leur biographie, on le sait de par la tradition apostolique, donc la tradition qui vient des apôtres. Ça peut prendre en compte des historiens, des pères de l'Église, des théologiens, etc. Et il y a même Barterman qui dira que les sources les plus anciennes et les meilleures que nous avons sur la vie de Jésus sont les 4 évangiles du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Merci. Et que c'est également, donc c'est pas que la position des historiens chrétiens, c'est aussi la position de tous les historiens sérieux de l'Antiquité au sens large. Je peux me permettre une parenthèse ou pas? Du coup, ouais, bien sûr. C'est logique. Enfin, comment te dire? Imaginons je vais me renseigner sur Harry Potter. La première source que je veux savoir, que je vais avoir, c'est Harry Potter. Tu vois ce que je veux dire? C'est si d'abord je vais vérifier des choses sur Harry Potter et avoir des certitudes sur qui il est. Bah d'abord je vais commencer par l'ouvrage, pour ensuite retracer du coup d'où ça vient. Donc pour moi il n'y a aucune folie de dire que bah oui, tu vas te baser sur les écrits pour pouvoir savoir qui était le personnage. Mais je t'ai dit des historiens, mais il y a bien des historiens qui sont romains, grecs. Oui, qui mais ont mentionné c'est pas la l'existence de question. Jésus sans pour autant y croire. D'autant plus que si je crois en l'existence d'une personne, c'est pas parce que je crois au christianisme que forcément je ne peux pas prendre des sources chrétiennes. Ouais, mais moi j'aurais été à l'époque de Jésus, j'aurais parlé de Jésus, j'aurais peut-être même critiqué. Ça veut pas dire que j'aurais cru qu'il. Il y a des gens qui ont critiqué Jésus. Oui, mais c'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que je dis, ça veut pas dire qu'il existe. Enfin, ça veut pas dire que Jésus est vraiment Jésus. C'est-à-dire, Yeshua peut exister, le mythe autour de lui peut exister déjà, ça se trouve à cette époque-là, et de fait, je vais peut-être le critiquer. Mais est-ce que ça veut dire que c'est vraiment le Fils de Dieu? Tu vois ce que je veux dire? On n'en est pas là encore. Je parlais pas de Jésus en lui-même, je parlais des évangiles, sur le fait qu'ils n'étaient pas anonymes. Et que c'est réellement Matthieu, Marc, Luc et Jean, et qu'on a leur biographie. Sont réellement eux, en fait, qui ont écrit les évangiles. Et en fait, si tu veux, je peux te donner les plus anciens historiens, pères de l'Église, théologiens, comme Irénée de Lyon, qui va nous donner la biographie de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Je peux te lire si tu veux la citation. On a Théophile d'Antioche, Clément d'Alexandrie, Eusèbe de Césarée. Je les ai cités dans ma vidéo. Et pour les plus récents, on a aussi ceux qui affirment que les évangiles ont été écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean, Brian Petrie, Daniel B. Wallace, Craig Blomberg, Donald Carson, Douglas Moo, Craig Zevan, Mike Licona, Martin Gull. Tout cela, ils affirment que les évangiles ont été écrits par les apôtres, par Matthieu, Marc, Luc et Jean. En même temps, avec... Vas-y, je te laisse terminer avant. Avec justement leur biographie par rapport à tout ça. Et j'ai l'impression que tu confonds la date de rédaction et le manuscrit reçu. En fait, on a des témoignages, par exemple, d'Aristote bien après sa mort, et pourtant personne ne remet en cause son existence. Pareil pour Platon, César, etc. Bah ça dépend, il y a des personnages où on dit pas qu'ils ont existé. Il y a des écrits, ça veut dire qu'ils ont... Alors, je sais pas si c'est Aristote ou Platon, du coup je vais avoir un doute, là, faudrait qu'on me dise, mais où on dit que c'est pas... Voilà, il y a des écrits, mais ça veut pas dire que le personnage existe vraiment, quoi. Alors, peut-être que je me trompe sur le truc, mais il me semble qu'il y en a un des deux, où c'est plus... voilà, c'est... Je vais redonner la parole à Balzac, on était donc sur qui a écrit, voilà, est-ce que les apôtres, c'est eux qui ont écrit les textes, est-ce que c'est vrai tout ça? Je rends la parole à Balzac, c'est à toi.
Re, tout le Ouais. monde. Et vas-y, je te Alors, laisse. je reprends un moment où Vas-y. est-ce que je disais que les évangiles, ils sont pas anonymes parce qu'en fait, il y a un consensus universitaire pour nous dire que c'est bien Matthieu, Marc, Luc et Jean qui ont écrit les évangiles. Ça, c'est rapporté notamment par la tradition apostolique, donc venant des apôtres. On a noté leur biographie, notamment pour les plus anciens, Saint Irénée de Lyon qui va nous donner la biographie de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Théophile d'Antioche, Clément d'Alexandrie, Eusèbe de Césarée, qui est un historien, Origène, Tertullien, Denise d'Alexandrie, Papias de Hiérapolis, etc., etc., pour les plus anciens. Si ces sources-là ne conviennent pas ici au clos, puisque ce sont des chrétiens, on peut donner aussi des athées, des historiens athées du XXIe siècle, comme Bren Petrie, Daniel B. Wallace, Craig Blomberg, Donald Carson, Douglas Moo, Craig Zevan, Mike Licona, Martin Engel, soutiennent par exemple que les évangiles ont été écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean, avec la même description qui est donnée par Saint Irénée de Lyon. D'accord. Et alors, du coup, j'ai une question. Oh, dis-moi. C'est quand tu dis ils ont été écrits par ces personnes-là, du coup, on sait qui ils sont ces gens-là? Est-ce qu'on a des traces de ces gens-là? Est-ce qu'on est sûr à 100% que tous ces gens ont existé, de Saint Paul à Pierre, en passant par Judas? Oui, bien sûr, parce que si tu veux, je peux t'apporter par exemple la parole de Saint Irénée de Lyon qui nous dit: Ainsi Matthieu publia-t-il chez les Hébreux dans leur propre langue une forme écrite de l'évangile, à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient à Rome et y fondaient l'église. Après la mort de ces derniers, Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, nous transmit lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. De son côté, Luc, le compagnon de Paul, consignait en un livre l'évangile que prêchait celui-ci. Puis D'accord. Jean, le disciple du Seigneur, celui-là même qui avait reposé sur sa poitrine, publia lui aussi l'évangile, tandis qu'il séjournait à Éphèse en Asie. Donc Et tu la vois, ici on source a, de ça, c'est quoi, du coup? ici, ça, c'est Saint Irénée de Lyon contre les hérésies. D'accord. Livre 3, chapitre 1. Et donc, c'est un livre qui est fait par qui, Alors, Saint spécifiquement? Irénée de Lyon, Alors, c'est un qui, évêque. contextuellement, voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, c'est un évêque D'accord. qui était à Lyon, qui est docteur de l'Église et père de l'Église, qui est théologien et qui a donné des sources historiques parce qu'il était lui-même disciple de Polycarpe de Smyrne, qui était disciple des apôtres. Ça, D'accord. c'est Et dans la alors, du tradition coup, de l'Église. question très bête, toi, tu donnes quoi comme valeur à un témoignage? Et un témoignage, c'est une preuve ordinaire. C'est une preuve qui est utilisée en épistémologie historique. Donc, ce n'est pas un témoignage d'ailleurs, c'est plusieurs témoignages. Comme je t'ai dit, D'accord. il y a une Alors, qu'est-ce que ribambelle tu. Alors, de quelle est personnes. la valeur de preuve de, je sais pas, 100 000 témoignages? Bah, c'est une preuve qui est irréfutable pour l'instant. Tant qu'elle n'est pas réfutée, c'est une preuve qui est irréfutée. Donc, pour l'instant, irréfutable pour le Est-ce coup. que, par exemple, si je te dis, il y a plein de gens qui témoignent d'avoir vu des ovnis, des gens qui témoignent d'avoir été abductés, par exemple, des gens qui témoignent d'avoir filmé des ovnis, ce qui existe, hein, il y a des images qui filment ça. Alors après, des fois, on sait pas ce que c'est. On appelle ça d'ailleurs des objets visuels, enfin, volants non identifiés, excusez-moi, ou sinon les UFO aux États-Unis. Et de fait, par exemple, est-ce que tu donnes une valeur du coup à ce genre de témoignage? Parce qu'il y en a beaucoup, il y a des auteurs, il y a des chercheurs, il y a même des scientifiques qui se penchent sur la question. Et est-ce que du coup tu dirais que, parce qu'il y a beaucoup de témoignages, des auteurs qui se penchent sur la question mais qui valident la thèse extraterrestre, que du coup la thèse extraterrestre est, semblerait-il, véridique? Bah, c'est une possibilité prise en soi. Là, Mhm. nous, ce qu'on regarde, c'est les preuves archéologiques. En l'occurrence, on a vu que Pierre, il était mort à Rome. Il y a ces ossements qui sont actuellement au Vatican. Il me semble, sans dire de bêtises, que les ossements de Saint-Pierre et de Saint-Paul sont à la basilique Sainte-Croix de Jérusalem à Rome. Donc, en plus d'avoir des preuves qui sont des témoignages de par les livres, on a des sources qui sont extra-chrétiennes, à savoir par exemple Flavius Joseph qui va parler de Saint Jacques, qui va parler de Jean le Baptiste. On va avoir des sources extra-chrétiennes qui vont être justement les manuscrits qu'on va retrouver, parce qu'un manuscrit en tant que tel, c'est pas chrétien. Et l'existence d'OVNI n'est pas irrationnelle, elle n'est pas irrationnelle en soi, elle est possible, et elle n'a pas d'impact sur ma croyance personnellement. Bah, Et de surcroît, moi, je vois pas où est le problème, par exemple, elle est d'affirmer plus que... rationnelle. Comment dire, les ovnis, c'est plus rationnel que le fait, du coup, de croire en Jésus. Je veux dire, pour moi, il est moins irrationnel de penser qu'il y a des extraterrestres qui peuvent venir sur notre planète que de penser qu'il y a un mec, c'est le fils de Dieu, incarné sur Terre, qui a fait des miracles incroyables et qu'on n'ait aucune trace de lui. Par exemple, on n'a pas le squelette du corps de Jésus. Si jamais il y a le corps de Pierre, oui, bah, comme je te l'ai dit, on peut chercher la dépouille d'un mec de l'époque si on a envie, le ramener dans une tombe et dire c'est Pierre. Après, ça se trouve, il s'appelait Pierrus, tu vois. Après, est-ce que c'était vraiment Pierre? Et est-ce qu'on a la garantie que c'est le mec qui a écrit le truc? Aucune. On a juste la garantie qu'on a pris un squelette et qu'on l'a foutu dans une cave. Pierre, il n'a pas écrit. Pierre, il n'a pas écrit. Façon et par de contre, il parler. faut que tu prouves que c'est irrationnel de dire que Jésus faisait des miracles. Mais ça on y reviendra dans On en dans revient, une partie. voilà, ça va être la partie la plus importante. Moi, je voulais juste revenir sur la valeur historique des évangiles et qui ont écrit les évangiles.
Et encore une fois, je t'ai apporté une ribambelle de sources, que ce soit contemporaines ou anciennes, qui nous affirment que c'est bien les apôtres, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui ont écrit les évangiles. Et que ce ne sont pas des noms qui ont été attribués, parce que d'ailleurs, il y a personne dans la critique textuelle à l'heure actuelle qui va justement tenir cette position. Concernant l'historique de Jésus, l'affirmation de l'existence historique de Jésus, le Jésus qui est né à Bethléem, qui est mort, crucifié à la sortie de Jérusalem sur le mont Golgotha, j'ai plus d'une quarantaine d'auteurs académiques qui affirment l'existence historique de Jésus. J'ai pas envie de te citer les 41 auteurs, je pense qu'on va se mettre d'accord sur ça. Est-ce que tu es d'accord pour dire que Jésus est né à Bethléem, mort, crucifié, à la sortie de Jérusalem sur le mont Golgotha? Tout ce qui est miracle, on y viendra juste après. Alors, de là à dire qu'il a été sur le mont Golgotha, crucifié, je sais pas quoi et tout déjà, j'irai pas jusque là parce que je vais pas vérifier tout ça. Que Jésus corresponde à un mec qui a vécu ça, pourquoi pas? Allô? Tu m'entends ou pas? Allô? Ah non. Attends, excuse-moi. Je disais que Jésus corresponde à un mec qui aurait vécu des trucs de ce genre-là, pourquoi pas? Après, de là à dire que tout est vrai, je suis pas certain. Et surtout, moi, ce qui m'embête, c'est que du coup, ta plus grosse source, c'est pas les historiens en réalité, c'est plutôt ce qu'il y a dans les textes et ce que diraient les historiens par rapport au texte. Mais si tu prends le texte, effectivement, tu vas trouver un mec effectivement qui correspond à ça. Ça me choque pas du tout, effectivement, qu'on puisse s'inspirer d'un mec avec ça. Les historiens de ce qu'ils disent. Les historiens, par exemple, Bartherman, il va nous dire que les sources, et ça je l'ai cité tout à l'heure, que les sources les plus anciennes et les meilleures que nous avons sur la vie de Jésus sont les 4 évangiles du Nouveau Testament. C'est logique. Matthieu, Marc et Jean. Mais c'est pas uniquement la pensée, la pensée des chrétiens, des historiens. J'ai une question à te poser. Pour toi, la meilleure source pour trouver Mohamed, c'est quoi? Pour savoir qui c'est? Il n'y a pas de source de l'existence de Mohamed. Je ne crois pas en l'existence de Mohamed. D'accord, mais imaginons tu veux savoir qui c'est, je te dis pas que t'y crois. T'as pas besoin d'y croire pour chercher qui c'est, d'accord? T'as pas besoin d'y croire. Même Moïse, tu vois, je sais pas, Abraham, j'en sais rien. Adam même, tu vois. Voilà, il y a la Sunna, c'est pour ça que j'allais te dire. Mais de fait, pourquoi tu n'acquiesces pas à ça? Pourquoi tu te dis le personnage, voilà, c'est déjà j'y crois pas? Parce que déjà d'une, tu rejettes le fait que ce soit un prophète. Au-delà de ça, je te dis pas qu'il y a personne qui existe qui aurait pu inspirer Jésus. Là-dessus, on est d'accord tous les deux. Par contre, j'irai pas faire le pas de te dire que ce qui est écrit dans les textes, en fait, c'est une réalité. Et par contre, il est logique qu'on s'inspire des textes dont on parle, voilà, par rapport à Jésus. Enfin, tu peux pas sortir un autre texte par rapport à ça. Tu vas pas sortir justement le Coran pour parler de Jésus. Par contre, si tu cherches Momo, savoir qui c'est, tu vas aller dans le Coran. Si tu cherches Moïse, tu vas aller chercher dans la Torah, tu vois. C'est tout. Oui. Enfin, c'est logique comme première source. En fait, si tu veux, les textes, ils ont une valeur testimoniale. Ça reste des preuves. Tu vois. Non, c'est pas des preuves. Et pour te dire par rapport à l'islam, c'est pas des preuves. Non, c'est pas des preuves. C'est les textes qui évoquent voilà, tout ça en fait. Mais c'est pas des preuves. C'est les preuves que le texte il dit ça. Tu vois, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on peut en faire après? Est-ce que historiquement, il y a quelqu'un qui accroche à cette histoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui correspond effectivement à ce personnage? De là à dire oui, pourquoi pas. Après, est-ce que c'est le personnage qui est dans les textes? Et est-ce que tout ce qui est dit dans les textes du coup est vrai? Non. Ça, je l'affirme. Alors, quand je dis que les textes ont une valeur testimoniale au sens que ça reste des preuves, c'est que les évangiles, ce sont des témoignages. Les témoignages, en épistémologie historique, ce sont des preuves. Un texte, c'est un témoignage. En épistémologie historique. Non, je suis désolé. Un témoignage n'est pas une preuve, même en histoire. Ce sera un témoignage. Ce sera le témoignage de quelqu'un, ce ne sera pas une preuve. Tu peux regarder. Ah, c'est une preuve. Alors, une preuve ne fait pas un fait. D'accord, ok. Une preuve ne fait pas une réalité, si tu veux. C'est une preuve, mais ça ne fait pas une réalité derrière. C'est-à-dire que c'est juste une preuve, enfin, c'est un témoignage, donc une preuve du témoignage, mais ça veut pas dire que c'est la preuve de l'événement qui est décrit dans le témoignage. Okay. C'est ça que je dis. Ok, d'accord. C'est pour ça que je dis que c'est pas une preuve. Moi, je dis que les textes ont une valeur testimoniale au sens que ça reste des preuves, comme toi tu l'entends si tu veux. Mais c'est toi qui le dis, du coup, c'est pas les historiens. Alors justement, je vais y venir. En fait, il y a plusieurs variations en islam. Tu as la version chiite et tu as la version sunnite. Donc ça, en soi, on s'en fiche. Et les sources extra-coraniques sont il y a beaucoup moins de sources extra-coraniques que les évangiles. Et le narratif de l'évangile, ce sont des témoignages, comme je te l'ai dit, d'expérience avec Jésus. Donc les historiens, eux, ce qu'ils vont faire, leur travail, c'est qu'ils vont vérifier la plausibilité du témoignage. Et ça, je peux te montrer par exemple des exégèses d'historiens, d'experts en critique textuelle qui vont faire des textes, enfin des exégèses, oui, sur par exemple le texte de Philippiens, sur le texte de 1 Corinthiens. Est-ce que ce témoignage est plausible? Eh bien, c'est comme ça que les historiens vont se baser pour vérifier la plausibilité d'un témoignage. Et là, en l'occurrence, les historiens, eux, quand ils vont parler de Jésus, ils vont d'abord se baser sur les évangiles, parce que c'est là où est-ce qu'on a le plus de sources, plus de ressources, les plus anciennes et les meilleures concernant la vie de Jésus. Et si demain tu veux en savoir plus sur la vie du coup de Mohamed ou de Moïse, tu vas prendre les textes qui parlent d'eux. C'est logique en fait. Oui, là-dessus on est d'accord.
Mais non. Ok, parfait. Non, mais d'abord, tu vas prendre d'abord. Oui, mais les historiens vont d'abord se baser du coup sur ces textes. Et s'ils disent ma première référence, c'est l'Ancien Testament, la Torah ou le Coran, il y a rien d'étonnant puisque c'est là qu'on parle d'abord de ces personnages. Et ensuite, tu vas prendre tous les trucs qui sont en parabole en fait, tout simplement, en parallèle. Oui, oui. Donc, on se met d'accord que le consensus historique, pour l'instant, de ce que moi j'ai apporté, c'est que il y a une personne qui s'appelle Jésus, Yeshua, qui est né à Bethléem, qui est mort crucifié à, à la sortie de Jérusalem, sur le mont Golgotha, et que les premiers chrétiens croyaient qu'il était fils de Dieu. Et que les évangiles ont été écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Est-ce que sur ça on se met d'accord sur le consensus universitaire ? Tout le reste, tout ce qui est miracle. Alors, je peux pas te dire oui parce que je l'ai pas devant les yeux déjà d'une. J'aimerais bien voir ce consensus. Tout ce qui est miracle, on y viendra après. Mais est-ce que par rapport à ce que j'ai dit, toi, pour l'instant, c'est bon ? Bah, que ce soit écrit par Pierre, Luc et Jean, que ces gars-là aient vraiment écrit des trucs, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Même si j'ai un gros doute, pourquoi pas ? Admettons, tu vois. Même si pour moi, la Bible, c'est tellement de textes que finalement, dire que tout a été écrit par les apôtres, j'y crois grandement. Enfin, j'y crois pas du tout, même. Mais moi, je t'ai pas dit que tous les apôtres étaient disciples de Jésus ici. Ah alors, non. Je t'ai dit Matthieu, Marc, Luc et Jean. Je t'ai dit que Marc, il était interprète de Pierre et que Luc, il était disciple de Saint Paul. Donc, ils n'ont pas connu directement Jésus, eux. Ah, eux, ils rapportent l'évangile de Saint, par exemple. Et alors, du coup, j'ai une question, du coup, par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, du coup, aucun n'a connu Jésus, d'accord ? Il retrace. Non, c'est pas qu'aucun n'a connu alors, qui a connu Jésus, tiens, ça m'intéresse. Jean et Matthieu. Marc et Luc. Marc était interprète de Pierre, et était donc son disciple. Et Luc, il était médecin, et il était disciple de Saint Paul. Et Jean, lui, comme je te l'ai cité dans la citation tout à l'heure, de Saint Irénée de Lyon, lui a connu le Seigneur, et Matthieu aussi. D'accord. Donc, par rapport à ça, au moins on s'est mis d'accord. Et je vais juste citer quelques citations de Barterman, notamment. Déjà, sache que pour la thèse mythiste, il dit « Je pense que les preuves de l'existence de Jésus sont tellement accablantes qu'il est ridicule de prétendre qu'il n'a pas existé. » Et il va citer donc la position mythiste. Ce n'est même pas un problème pour les spécialistes de l'Antiquité. La raison pour laquelle on ne pense que Jésus a existé est qu'il est abondamment attesté dans les sources anciennes. Si vous voulez aller là où vous voulez preuves, je pense que les athées se sont rendus dans un mauvais service en sautant dans le train du mythisme. Car franchement, cela vous fait passer pour un idiot aux yeux du monde extérieur. Si c'est ce que vous croyez, vous avez juste l'air d'un idiot. Ça, c'est la position de Barterman, il l'a dit dans une interview. Et qu'est-ce qu'il dit de Jésus, du coup ? Alors, qu'est-ce qu'il en pense de Jésus ? Parce qu'il pense pas que c'est le fils de Dieu aussi. Je vais te citer ce qu'il dit. C'est sa conclusion qui serait intéressante. Et si jamais il dit que c'est le fils de Dieu, alors là, du coup, je n'écoute plus Barterman. Non, non, parce que bien sûr, il est athée. Mais il dit que les spécialistes de l'Antiquité s'accordent pour dire que Jésus était un homme juif, connu pour être un prédicateur et un enseignant, qui fut crucifié à Jérusalem sous le règne de l'empereur romain Tibère, alors que Ponce Pilate était gouverneur de Judée. Il va nous dire aussi... ça, de toute façon, tu l'as vu dans ma vidéo, mais que l'idée que Jésus n'a pas existé est une notion moderne, elle n'a pas de précédents anciens, etc. Maintenant, si tu veux, on peut partir sur les miracles, si tu veux. Au moins, on s'est mis d'accord sur l'existence historique de Jésus. On n'est pas vraiment d'accord, mais on va dire que, admettons. Il y a quelqu'un qui me dit, oui, il y a plus de textes qui parlent de Jésus que d'auteurs du 1er siècle que pour, justement, Jules César. Alors, pourquoi tu croirais que Jules César existe ? Bah, parce que, excuse-moi du peu, Jésus, en tant que fils de Dieu, avec les miracles, etc., machin, il n'y a aucune raison d'y croire. Alors, aucune. attends. Par contre, un demi-révolutionnaire gourou de secte juive prétendant être le Messie, oui, il y en a plein. Donc, là-dessus, je serais pas choqué, tu vois, mais c'est juste qu'on s'inspire d'un personnage. Ça ne fait pas de lui le Jésus que tu prétends qu'il soit. Pas toi, hein, Badjack, celui dans le chat. Ouais, mais du coup. En fait, il faut qu'on se mette au clair sur un truc, c'est que le Jésus historique, sans le côté folklorique, il est fiable historiquement. Oui, mais ça, à la limite, pourquoi pas ? Tu vois, je veux dire. Voilà. Et même César, d'ailleurs, il y a un côté folklorique d'ailleurs dans son histoire. Mais le Jésus historique, sans le côté folklorique. Et c'est pour ça d'ailleurs que les témoignages, même autour d'un Jules César, ne sont pas des preuves. Ok, parfait. Donc le Jésus historique, sans le côté folklorique, pour l'instant, il est fiable historiquement. Donc, parfait, sur ça on est d'accord. Si tu veux, on peut partir sur les miracles. Je veux bien. tu m'as dit que donc, le Jésus. En gros, je vais te dire clairement. Imaginons que donc toi tu penses que Jésus a fait des miracles. Moi je pense que au pire, au mieux, façon de parler, au mieux du coup, pas au pire pour moi, au mieux pour toi, c'était une sorte de mentaliste prestidigitateur, c'est dur à dire, et qui du coup à la limite a arnaqué son monde, à la limite tu vois.
Mais même pas, D'accord. tu vois, c'est-à-dire que si jamais tu m'expliques des choses par concordisme en disant oui, mais c'est pas impossible de marcher sur l'eau, parce que voilà, est-ce que c'est une impossibilité rationnelle? Regarde, les magiciens le font, et bah au pire, ce sera juste un magicien. Et moi, ce qui va me Ok. gêner souvent dans les miracles, c'est qu'on va pouvoir les attribuer à quelqu'un qui peut justement créer des illusions. Et bah, effectivement, il y a plein de métiers à l'époque qui savaient déjà le faire, et aujourd'hui, on a fait du spectacle en fait. Donc de fait, détourner l'attention pour donner l'impression qu'on fait des trucs miraculeux, c'est commun, d'accord? Par contre, de là à faire de vrais miracles et le démontrer, c'est autre chose. Et après, on partira pas sur le Saint-Suaire et tout, on va rester sur Jésus, effectivement. Mais quand bien même, hein, je veux dire, le Saint-Suaire et tout, on Non, a il n'y a déjà pas de problème. débattu. On va pas aller sur le censure, c'est pas Voilà. le sujet du débat. Mais vas-y, Mais, je te laisse démarrer. Ouais, ok. Il me semble que comme Jacques Le Fou, tu es empiriste. Je crois le penser. Ok. Est-ce que j'ai déjà entendu Jacques Le Fou le dire, donc je me demande, est-ce que toi aussi c'est la même chose? Est-ce que tu es partisan de l'affirmation, une affirmation extraordinaire nécessite une preuve extraordinaire? Tout à fait. Ok. Moi j'aimerais savoir, parce qu'il est essentiel de clarifier les termes qu'on emploie, pour toi, que signifie une affirmation extraordinaire? Une affirmation extraordinaire, c'est pas marcher sur l'eau. La résurrection d'un être mort, par exemple, ça c'est extraordinaire. Une définition. Bah, Là, c'est un extraordinaire exemple, mais qui c'est pas une sort de l'ordinaire et qui, Ok, aux ok, gens, donc, alors, par et exemple- surtout qui tend à l'inexplicable scientifiquement, de manière Ok. rationnelle, etc. Voilà, on va dire Ok. ça. Ok. Par exemple, si on vous donne une définition, est-ce que tu es d'accord avec dire que ça se réfère à des événements rares ou improbables? Non, extraordinaire, c'est pas rare ou improbable. C'est extraordinaire. Pour moi, extraordinaire, c'est pas l'improbable. La foudre, par exemple, pour qu'elle frappe à plusieurs endroits, au même endroit plusieurs fois, c'est improbable. Ok, donc c'est peu probable alors Voilà. dans ces cas-là. Non. Est-ce que ça se réfère à des événements rares ou peu probables? L'extraordinaire, c'est au-delà de ça pour moi. Sinon, c'est juste un événement qui est peu probable, mais quand ça arrive, bah du coup, voilà, ça a cassé la possibilité qu'on imaginait, etc. Et ça dépasse nos prévisions. L'extraordinaire, c'est que en tout temps ou en tout lieu, on ne pourra jamais l'expliquer. Pour moi, c'est ça l'extraordinaire. Par exemple, la Terre devient plate demain. Ça serait extraordinaire, tu vois. Oui, mais ça rentre dans le cadre de la rareté en soi. Mais Ça rentre dans le cadre de l'impossibilité. C'est-à-dire quelque chose d'impossible qui devient possible. Voilà. Oui, donc c'est peu probable. Non, quelque chose non, pas peu probable. D'impossible qui devient possible. D'impossible qui devient possible. Ok. Oh, ok. Est-ce que pour toi un événement extraordinaire nécessite nécessairement une preuve extraordinaire pour être vrai? Bah oui. Ça va être nécessaire, Ok. oui. Bah, je suis pas forcément d'accord. Pour moi, les événements rares, ils peuvent être prouvés par des preuves ordinaires. Si ces preuves-là sont fiables. Les Par exemple, événements rares, gagner à la loterie. Oui. Bon, c'est pas Par exemple, compliqué gagner de à la prouver. loterie, c'est un événement qui est rare. Ouais, mais très Donc facile gagner à à la prouver. loterie peut être prouvé par des preuves ordinaires, comme un billet gagnant ou un chèque par exemple. Oui, mais ça, c'est pas improbable, ça, c'est facile à Bah, calculer. si, parce qu'en fait- ah non, c'est en fait- facile. Après, en pour fait, savoir c'est- sur qui ça tombe, c'est difficile. Mais par contre, c'est pas improbable de gagner au loto. C'est juste une question de chance sur des millions. Non, Ou des milliards, même. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est un événement qui est rare. Et Qui est rare, mais pas être prouvé par des- impossible. Qui n'est pas extraordinaire, Oui, mais du coup. Bah attends, mais donne-moi un exemple alors dans ces cas-là. C'est L'extraordinaire, quoi l'impossibilité? l'extraordinaire, c'est quelque chose qui, fondamentalement, n'est pas possible, mais qui se passe quand même. C'est-à-dire que ça n'existe pas l'extraordinaire pour moi. C'est au pire, il y a quelque chose, voilà, comme tu dis, de fortuit, qui sort de l'ordinaire, etc., qui est peu probable. Tout ça, voilà, ça existe, d'accord? C'est de l'ordre de la probabilité, justement. Par contre, l'extraordinaire, pour moi, c'est quelque chose qui va au-delà. C'est-à-dire, par exemple, Dieu, d'accord? On dit il crée l'univers. Il met les planètes, machin et tout. Il a créé les hommes. Voilà, il prend de la terre, il met de l'eau dedans, et il met ça dans un four et poum, il a pas créé du shit, il a créé des hommes. Tu vois, ça c'est extraordinaire. Par contre, de là à pouvoir le prouver, tu peux pas. C'est quasiment, c'est pas possible de le prouver. Et en plus de ça, l'affirmation est tellement extraordinaire que on peut démontrer que ce n'est pas vrai par le fait qu'on comprend comment s'est fait l'univers, on comprend comment les planètes se forment, les étoiles, les machins, les gaz, la pesanteur et tout. Par contre, ça démontre que ce que dit Dieu, ou ce que prétend Dieu, du coup, n'a rien d'extraordinaire, voire même est faux. Et dans la création, par exemple, de notre monde, sur les premiers passages de la Bible. Et donc, de fait, l'extraordinaire, c'est quelque chose qui n'est pas possible, qui se produit. Mais qui n'est pas possible, en principe. C'est, par exemple, un fantôme. Tu vois, je pense pas que tu crois aux fantômes. Bah, si demain, un fantôme se présente à toi, là, on est dans l'extraordinaire. Parce que tu vas rencontrer quelque chose qui est mort, mais qui est vivant. Mais qui est chez les morts. Mais qui est chez toi, tu vois. C'est pas normal. Ça, c'est extraordinaire, tu vois.
C'est ça l'extraordinaire en fait. C'est pas quelque chose de peu probable, sinon c'est juste de la probabilité, effectivement. T'as peu de chances d'y arriver, mais ça peut arriver, tu vois, c'est tout quoi. Ah, donc ça rentre dans le cadre de la probabilité. Donc c'est très peu probable ou c'est infiniment peu probable. Non, le fantôme c'est impossible. Voilà, je te le dis, c'est pas possible. Tu ne verras pas de fantôme dans ta maison. Par contre, le fait que tu gagnes un billet, le ticket d'or, si demain il y a un seul ticket d'or sur les milliards d'humains et que voilà, Willy Wonka a décidé de le faire et que tout le monde achète une plaquette de chocolat, effectivement, il est presque impossible que toi tu l'aies, moi aussi. Mais c'est une possibilité quand même. C'est-à-dire, au niveau probabilité. Extraordinaire, c'est une chose qui est exceptionnelle, voilà. qui est inhabituelle. Non, parce que l'extraordinaire, du coup, c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est-à-dire, statistiquement, normalement, ça ne doit pas arriver. C'est-à-dire, il n'y a pas de ticket d'or. C'est-à-dire, Willy Wonka, il a jamais mis de ticket d'or, mais t'en trouves un quand même. C'est pas la définition, Zioclo. En non, fait, une chose qui est ordinaire, tu veux savoir. Non, parce qu'en fait, regarde, tu vas pas refaire les définitions, parce que extraordinaire, etc. Non, un miracle, c'est pas extraordinaire. Normalement, c'est au-delà, d'accord? C'est la rupture d'habitude, Dieu, machin et tout. C'est au-delà, d'accord? De fait, l'extraordinaire, si tu veux, ma façon de voir l'extraordinaire au vu des miracles et des prétentions divines, je te dis que l'extraordinaire, c'est quelque chose qui n'est pas possible, mais qui se produit quand même. Et l'exemple simple, c'est Willy Wonka, il n'a pas mis de ticket d'or, mais t'en trouves un quand même. C'est ça l'extraordinaire. Il a rien mis, c'était pas possible, parce qu'il n'a pas mis de ticket d'or, mais tu le trouves quand même. Là, c'est extraordinaire. D'accord. Bah, moi, je suis pas forcément d'accord avec cette définition, hein, parce que pour moi, une chose qui est extraordinaire, c'est pas une chose qui est impossible. Encore une fois, je peux te donner des faits, par exemple, qui sont par exemple... En fait, ta définition, je sais pas, elle sort d'où, mais c'est une fausse définition. Non, parce qu'en fait, c'est toi qui veux utiliser extraordinaire comme définition, parce que tu sais qu'en fait, il y a des choses qui sortent de l'ordinaire qui arrivent, donc du coup, tu vas vouloir racoler ça à des miracles. Mais pour moi, le miracle qui est censé être extraordinaire, je te qualifie le miracle, du coup, comme quelque chose qui n'est pas possible, en principe, et qui se produit quand même. C'est ça le miracle, c'est ça l'intervention divine. C'est pas extraordinaire l'intervention divine, c'est au-delà. Si c'est juste extraordinaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut calculer. Je veux dire, la foudre, où elle tombe, c'est pas quelque chose de prévisible, d'accord? Si elle tombe plusieurs fois au même endroit. Par contre, on pourrait le calculer. Si on a les outils mathématiques nécessaires, on peut le calculer, où elle tombe la foudre. On peut même te dire où elle va tomber plusieurs fois si possible, si jamais on avait les bons outils. C'est ça que je te dis. Oh, ok, d'accord. Une chose qui est extraordinaire, pour moi, je te répète, pour moi, c'est pas une chose qui est impossible. Pourquoi? Parce qu'une impossibilité, ça va être quelque chose qui contredit les principes logiques. Alors qu'une chose qui est extraordinaire, par exemple un événement extraordinaire, c'est pas une chose qui est impossible. Ça va être une chose qui est très peu probable, voire infiniment peu probable. Et les miracles, par exemple, un événement extraordinaire. Et les miracles alors? Un événement extraordinaire, qui a le mot événement, c'est que cette chose s'est passée et qu'en l'occurrence elle est entrée en existence. Alors qu'une chose qui est une impossibilité, c'est une chose qui ne peut pas entrer en existence parce qu'elle contredit les principes logiques. Donc là, en l'occurrence, un événement extraordinaire, un miracle, c'est quoi? une chose pour moi qui est très peu probable. Donc, et ça, il suffit d'ouvrir un dictionnaire. Donc pour toi, Balzac, un miracle, c'est un événement. D'accord sur ça aussi en regardant un dictionnaire. Et Balzac, la définition de miracle. Vraie question, du coup, le miracle, du coup, c'est quoi? C'est extraordinaire ou c'est au-delà? Nous, notre définition de miracle, elle rentre pas dans le cadre de l'impossibilité. Nous, justement, c'est une chose qui est extraordinaire, oui. Bah dans ce cas, c'est pas un miracle, si ça peut s'expliquer. Bah oui, ça s'explique par Dieu, par l'intervention divine. Et là, en l'occurrence, regarde, moi, ce que je voulais te montrer, c'est quoi? C'est que l'argument, quand je te dis que, par exemple, les événements rares peuvent être prouvés par des preuves ordinaires, si ces preuves-là sont fiables, gagner à la loterie, c'est un événement qui est extrêmement rare, qui est très peu probable pour la personne. C'est divin. Gagner à la loterie, ça peut être prouvé par des preuves ordinaires, comme un billet gagnant ou un chèque. D'accord. Et donc, ce que je suis en train de te montrer... Et le miracle, du coup, c'est équivalent à un billet de loto? Non, ça c'est un exemple d'un... D'accord, mais alors, le miracle, on est d'accord que c'est pas juste un événement extraordinaire comme le billet de loto, c'est au-dessus, puisque c'est l'intervention divine. Ou sinon, Dieu ne fait pas mieux qu'un billet de loto gagnant? Un événement extraordinaire, ça peut entrer dans le cadre du miracle, on peut dire qu'un miracle est un événement extraordinaire, non. Mais je peux très bien dire que gagner à la loterie, c'est aussi un événement extraordinaire. Et bah non, c'est là où tu fais une erreur. Sans pour autant qu'il y ait une intervention divine. Et là, tu fais une erreur de raisonnement. Regarde, en fait, l'erreur, alors je me permets de t'arrêter là et après je te laisse reprendre. Mais pour moi, l'erreur, elle est là. C'est d'attribuer au miracle qui est l'intervention divine. Tu l'as dit toi-même. C'est le fait que Dieu intervienne pour qu'il se passe quelque chose, d'accord? Si Dieu ne fait pas mieux que des explications rationnelles, c'est-à-dire des choses qu'on peut calculer, qu'on peut quantifier, qu'on peut reproduire, c'est-à-dire demain, un illusionniste fait la même chose que Jésus, d'accord? Tu fais tout pareil. Dans ce cas-là, quelle est la valeur du miracle de Dieu et en quoi Dieu est si extraordinaire par rapport à ce qu'on peut déjà prévoir en fait et anticiper avec le seuil de nos connaissances actuelles? C'est quoi ta définition d'extraordinaire? On l'a déjà fait tout à l'heure. Non, en fait, non, parce que je sais où tu vas avec extraordinaire. C'est quoi ta définition du miracle?
Ma définition du miracle, c'est un événement qui est extraordinaire. Et par exemple, le fait de gagner à la loterie, Non. pour certaines personnes. Et là, pour regarde. certaines personnes- Non, je sais, tu l'as déjà dit, mais du coup, je suis pas d'accord. Parce que le Non, mais pour miracle. certaines personnes, ça peut être vu comme un miracle. Non, parce que justement, on peut calculer le fait que les calculs. Je veux dire, si t'as suffisamment de stats et que tu sais chaque nom, machin et tout, que tu connais la vitesse de la machine, chaque boule et que tu peux tout top, tu peux le prévoir ça en vrai. Tu pourrais, tu vois. Par contre, de fait, tu vas pas le prévoir, tu vois, qui gagne le ticket. Mais dans l'idée, si toi tu considères que Dieu, les miracles, ce n'est que de l'extraordinaire comparable à un billet gagnant de loto, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention divine. C'est-à-dire que ça peut être explicable. Si c'est explicable, c'est pas Dieu. Dieu est inexplicable. Si Dieu intervient, le miracle n'est pas extraordinaire. Il est surnaturel. Il n'est pas autre chose. Il est dans ce cas-là surnaturel. Il est au-delà de ce que la nature peut produire, de ce que les probabilités peuvent produire. Et dans ce cas-là, le terme d'extraordinaire, c'est une entourloupe. Je pense pas que ce soit la tienne. Hein. Vraiment, je pense pas que ce soit de toi. Mais je pense que des gens qui t'ont dit que c'était un phénomène extraordinaire, c'est pour rationaliser quelque chose qu'on peut expliquer. Mais en réalité, un miracle, si c'est l'intervention de Dieu, c'est qu'il fait quelque chose que les hommes, ou que la nature, façon de parler, ou que les probabilités ne peuvent pas prévoir ni faire. C'est ça, là, pour moi, un miracle. Alors, ok. Ta définition, qui c'est qui l'a? Qui c'est qui a ta définition d'extraordinaire? Parce que. Non, la définition de miracle. La définition de miracle. Je te parle pas d'extraordinaire, là, je te parle du miracle, du fait que Dieu intervienne. L'extraordinaire, Oui, je suis d'accord avec toi. Si on prend la définition brute d'extraordinaire et qu'on la colle pas au miracle comme tu l'as fait, oui. Si tu la colles au miracle, non. L'extraordinaire n'est que quelque chose de probable. Donc moi, j'exige dans ce cas de l'extraordinaire du miracle avec l'intervention divine, qu'il soit au-delà de ce que l'on peut prévoir. Donc il ne soit pas que de l'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il sorte du lot. Il faut que ce soit quelque chose de surnaturel, façon de parler, parce que c'est Dieu qui intervient. C'est pas juste un billet de loto que t'as tiré, tu vois. Tu peux pas comparer un miracle de Jésus avec un billet de loto. Bon, ok. Bon, déjà, au moins, c'est bien que tu as affirmé que tu te sois trompé sur le truc d'extraordinaire. Ah, mais si je pense avoir tort, il n'y a aucun problème. Moi, je peux te dire. Mais j'ai même pas tort. Je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé, par contre. Je t'affirme que c'est toi qui accoles le terme d'extraordinaire au miracle. Et c'est ça le problème. Et je te rends la parole. Voilà. En fait, si tu veux, ta définition, enfin, notre définition de miracle, c'est pas ça, justement. Tu connais pas notre définition. Alors, donne-moi ta définition. Justement, je te réponds que pour moi, un miracle, et pour nous, catholiques, un miracle, c'est un événement qui est extraordinaire. C'est quelque chose qui est très peu probable. Gagner au loto, ça peut être vu comme un miracle. Quand je te dis qu'un miracle, c'est pas une chose qui est extraordinaire, parce qu'une chose qui est extraordinaire, selon toi, tu dis que c'est une chose qui est impossible. Or, un miracle, c'est pas impossible. Et encore une fois, une rupture d'habitude n'implique pas d'impossibilité. Et tout à l'heure, tu avais dit qu'une chose qui est extraordinaire, c'est une chose qui est impossible. Or, si je dis qu'un événement extraordinaire s'est passé, ça n'implique pas que cet événement était impossible, puisqu'il a existé. Une chose qui est impossible contredit les principes logiques. C'est là où tu te trompes, à mon point de vue. Alors, déjà, le terme extraordinaire, déjà, il me paraît galvaudé, déjà, de comment tu l'utilises. C'est-à-dire que utilise le terme de miracle. Utilise le terme de rupture d'habitude. Utilise le terme de rupture d'habitude est très intéressant, parce que la rupture d'habitude, c'est quand Dieu intervient, les lois de la physique, de la rationalité et tout, là, c'est baisé. Il fait ce qu'il veut, Dieu, d'accord? Donc là, à partir de là, il a le droit d'intervenir. S'il intervient, et qu'il y a les preuves de ça, on remarquera que du coup c'est quelque chose qui, au niveau probabilité, ne peut pas être calculé, d'accord? C'est-à-dire que tu ne peux pas, de manière probabilistique, de manière statistique, l'anticiper. T'es d'accord? Est-ce qu'on est au moins d'accord sur un point? C'est si Dieu intervient, tu ne peux pas le prévoir. Il n'y a aucune probabilité qui permette de l'anticiper. Est-ce que tu es d'accord ou pas là-dessus? Bah non, pas forcément, parce que regarde, par exemple là ici on a une prophétie. On peut prévoir Dieu. On peut prévoir que Dieu va faire des miracles à travers des prophéties. Non mais là tu vas loin. Alors attends, du coup, est-ce que tu crois au miracle de l'hostie qui s'est transformée en bout de viande? Oui, ça j'y crois. Oui, d'accord. Ça on n'aurait pas pu le prévoir. En quoi tu trouves que c'est rationnel du coup de croire en ce miracle-là alors que c'est pas reproductible? Et en quoi du coup tu peux être sûr que c'est vrai? À part, je veux dire, on peut très bien usurper le bout de viande par le biais. Il n'y a aucun problème, tu vois. Ça, c'est uniquement subjectif. Ah non, mais moi, si tu là, c'est objectif, façon de parler. C'est-à-dire que j'essaie d'avoir des éléments rationnels au lieu d'imaginer que le truc s'est transformé en bout de viande, tu vois. Pour moi, c'est irrationnel. Tu vois, ça, c'est un miracle qui n'est pas extraordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas possible, habituellement. Tu vois, là, on est dans l'impossibilité. C'est-à-dire un hostie, un bout de pain, on va dire, qui se transforme en bout de viande. Là, c'est un bon exemple. Et de fait, là, on est dans le miracle. Ça, c'est un miracle à mon point de vue. Tu vois, si jamais c'est vrai. Mais du coup, ce n'est pas extraordinaire. Tu sais que ce n'est pas possible. Je vais te donner un exemple. Pourquoi Dieu, on peut dire on peut prédire des miracles. Par les prières. C'est-à-dire que quand Dieu guérit un malade après une prière, on peut prédire qu'il pourrait le faire. Tu vois. Et là, il faut qu'on retourne sur les miracles de Jésus parce qu'on recommence à rentrer dans le théisme.
Mais tu as parlé d'impossibilité rationnelle, je pense on peut avancer par rapport à Ah ça, on va bah, pas bien rester sûr. bloqué on va pas rester bloqué sur une définition. Est-ce que, c'est une question que je te pose par rapport à l'impossibilité rationnelle, est-ce que dans les films de science-fiction, il y a des impossibilités rationnelles? Bien sûr. Ok. Est-ce que tu peux concevoir que dans 1 ou 2 siècles, la technologie permette de faire la régénération de cellules de telle Non, il y a manière des à choses éviter des morts? irrationnelles. Il y a des choses totalement irrationnelles. Par exemple, le voyage dans le temps. Le voyage Attends, dans le temps, ce sera pas possible. Zioclo, réponds à ma question. Est-ce que tu peux concevoir que dans 1 ou 2 siècles, Mhm. la technologie elle permette de faire la régénération des cellules de telle manière à éviter des morts? C'est pas la question. Ah, éviter des Non, morts. bah si, c'est ma question à moi. Éviter des morts, c'est quoi? Éviter de mourir ou éviter des morts? Parce que la médecine le fait déjà. C'est-à-dire qu'on fait déjà ça, quoi, en gros. Non, éviter que des personnes meurent grâce à la régénération des cellules. Tu veux dire qu'on soit immortel, c'est ça que tu veux dire? En quelque sorte, faire ressusciter des cellules, oui. Non. Est-ce qu'on serait... C'est pas Régénérer la des question. cellules. Est-ce qu'on serait immortel selon toi? Selon Non, ta non. proposition? Non? Bah oui, mais dans ce cas-là, prolonger la vie, c'est pas un problème. On le fait déjà. Ok, donc on peut donc parfait, oui, parfait. Donc là, on peut concevoir que même dans 1 ou 2 siècles, que la technologie permette de faire la régénération de cellules de telle manière à éviter que certaines personnes meurent. Ok, bah donc dans ces cas-là, si on peut le concevoir et si même comme tu me le dis, la technologie le fait déjà, eh bien on n'a aucun problème. Donc c'est pas une chose qui est irrationnelle. L'idée de la résurrection, parce que dans un futur lointain, on peut très bien concevoir que l'homme, par la technologie, dans plusieurs siècles, saura faire la régénération des cellules. D'accord, donc pour toi, est-ce que c'est rationnel que dans quelques siècles, les hommes aient des ailes et volent comme des oiseaux? Oui, oui, c'est une possibilité. Je t'assure, c'est une possibilité. Est-ce que c'est une impossibilité rationnelle? Non. Parce que la preuve, regarde, tu m'as dit que dans les films de science-fiction, il y avait des impossibilités Bah, il y a rationnelles. des choses irrationnelles, oui, il y a des choses qui n'arriveront Il y jamais. a des impossibilités Non, rationnelles. mais il y a des choses qui n'arriveront jamais, en fait. Non, parce que ce n'est Oui, pas d'accord. possible. Bah non, parce que tu peux pas le concevoir actuellement, parce que Non. justement, tu peux pas le constater empiriquement pour l'instant. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a des choses qui, par exemple, je parlais du voyage dans le temps, ou tu sais, les voyages à travers la lumière, là, plus vite que la lumière, je sais pas quoi et tout. Il y a des trucs comme ça qui sont un peu particuliers. Et surtout, on va dire, la téléportation, hein, dans Star Trek par exemple, ou le voyage dans le temps. Ça va pas être possible en fait. Physiquement, ce sera pas possible en fait, c'est tout. Il y a pas de, il y a même pas dans 2000 ans, tu vois, dans 2000 ans, pour essayer, avant de passer dans un trou de verre et passer de l'autre côté du trou de verre pour essayer de faire je sais pas quoi, on est mal barré. Hein, et je vais pas attendre 5000 ans pour essayer de dire que quelque chose est possible alors que ça a l'air complètement impossible, effectivement, et pété. D'accord, mais en l'occurrence, est-ce que par exemple pour toi le fait de ressusciter, des morts, est-ce que ça c'est une chose qui est irrationnelle? C'est quoi un mort pour toi? Ben non, justement, pour toi c'est quoi un quoi? mort? Parce qu'on n'a pas la même définition. Moi je suis dualiste. L'arrêt de toutes les fonctions vitales. Ok, est-ce qu'on peut dire toutes que c'est la les fonctions vitales, tout est, alors le cœur, le cerveau, il y a plus, tout est plat. Voilà, quand le cerveau est plat, le cœur a lâché, qu'il n'y a plus rien, là, oui, il est mort, là, il est cané. Et dégradation, donc. Et il y a une rigidité cadavérique qui confirme bien entendu la mort de la personne. Ok, donc là aussi concrètement la dégradation des cellules de la matière, quoi. Voilà, c'est déjà bien dégradé. Voilà, c'est la fin normalement. Ah ouais, okay. Après, c'est la décomposition. Ouais. Hein, donc la mort en soi, c'est la dégradation de cellules, c'est la dégradation de matière, c'est quand tout s'arrête, quoi, concrètement. Oui. Moi, pour moi, la mort c'est différent parce qu'on n'a pas le même paradigme, mais c'est intéressant. D'accord. Mais selon mon paradigme, est-ce qu'on peut ressusciter quelqu'un selon toi? Selon bon paradigme. Bah oui. Est-ce que l'homme peut ressusciter des corps? Je te réponds que oui. Moi, je te réponds que dans mon paradigme, Jésus a donné ce pouvoir-là aux apôtres, mais moi, je te dis que dans ton paradigme, si tout est matière et que la matière est manipulable, alors la mort, c'est aussi un processus de matière qui est manipulable aussi. Tu penses qu'on pourrait revenir chercher quelqu'un qui est déjà mort? Mais c'est toi-même qui me l'as dit. Je t'ai dit je t'ai posé la question, est-ce qu'on pouvait concevoir que dans 1 ou 2 sièles, la technologie elle permette de faire régénérer des cellules de telle sorte. Est-ce que tu sais que quand quelqu'un meurt de vieillesse, attention, je te parle de quelqu'un qui est déjà mort, je parle pas d'anticiper et empêcher de mourir. Je te parle de quelqu'un qui est déjà mort. C'est pas une impossibilité. Pourquoi? Parce que je vais même te donner un autre exemple, un autre exemple de science-fiction. C'est compliqué quand même. Le transfert de conscience. Le transfert de conscience, on peut très bien concevoir que dans 1 ou 2 siècles, grâce à la technologie, on saura le faire. Oui, alors ça, j'aurais un peu peur de finir dans le corps d'une chèvre. Non, j'avoue, j'ai un peu peur. Non, mais regarde, on va aller plus simplement. Quand tu meurs, il y a plein de choses qui se passent dans le corps, d'accord? Il y a des drogues qui se libèrent, il y a des choses comme ça, il y a des réactions qui vont faire que justement tu as une rigidité cadavérique, tu vas avoir sûrement les sphincters qui se lâchent, etc. Plein de choses qui se passent dans le corps. Et de fait, ça va être très compliqué de rattraper ça, en fait. C'est pour ça que je dis oui. Alors si tu veux, tu vois, avec un grand fantasme, avec des scies, on met Paris en bouteille, tu vois, mais je veux dire, avec des scies, on coupe du bois aussi. Mais de fait,
Je peux pas partir dans l'hypothèse que peut-être on pourrait faire quelque chose pour dire que c'est possible. Et ça, tu vois, par exemple, tu prends quelque chose du coup de l'ordre de l'irrationnel, tu vas le chercher dans le futur, dans quelque chose qu'on ne peut pas constater, donc aucune preuve, pour essayer d'expliquer quelque chose qui s'est passé par le passé. Alors qu'aujourd'hui, on a plein de choses et d'éléments de connaissances qui nous permettent de dire que ce qui s'est passé par le passé est explicable et n'a pas l'air d'être extraordinaire. Et c'est pour ça que je comprends pas que tu partes autant dans le futur pour essayer de justifier quelque chose que tu ne peux pas démontrer par le présent, et même dans le futur d'ailleurs, puisque dans tous les cas, on n'a pas les éléments pour pouvoir juger si ça existera ou pas. Donc, Ok, je vais répondre. Déjà, t'as admis que la régénération des cellules, elle est possible. Donc, je te le répète, et laisse-moi finir. J'avais dit ça, mais c'est pas grave. Si ça te fait plaisir, vas-y. Je t'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que tu peux concevoir que dans 1 ou 2 siècles, la technologie, elle permet de faire la régénération de cellules de telle manière à éviter des morts? Oui, mais on peut concevoir tout et n'importe quoi. Est-ce que tu peux concevoir qu'on se transforme en vampire dans 1 ou 2 siècles? Est-ce que tu peux concevoir qu'on se transformera en vampire? Je suis d'accord avec toi, mais d'abord tu réponds à ça. Est-ce que tu peux concevoir qu'on se transformera en vampire dans 1 ou 2 siècles? C'est une possibilité, c'est pas une impossibilité rationnelle. Oui, mais dans ce cas-là, on fait tout. Tu m'as dit non, tout ce qui n'entre pas dans le cadre de l'impossibilité rationnelle. Mais là, en l'occurrence, ce que tu m'as dit, c'est quoi? Un vampire. Oui, mais je t'ai répondu, un vampire, c'est ok, mais d'accord, mais attends, je peux très bien dire qu'une licorne existe si je lui mets un cornet de glace sur la tête. Tu vois, ouais, tout à fait. Mais on est d'accord que ça veut dire que t'es obligé d'accepter. Dans ce cas, t'acceptes tout et n'importe quoi. Oui, mais t'acceptes tout et n'importe quoi à partir de là. Mais ça, c'est le point de vue empiriste. Non, c'est la réalité. Parce que si je te dis, t'acceptes le vampire, maintenant je te dis, demain, on deviendra des hommes grenouilles, tu vas me dire que c'est une possibilité aussi. Mais ça, c'est selon le point de vue empiriste, selon ton paradigme à toi. C'est pour ça que je t'ai posé la question. On peut devenir des hommes grenouilles, toi. Tu penses dans 200 ans, on peut être des hommes grenouilles? Ok, je te le répète, c'est parce que c'est dans ton paradigme à toi que là je me base. Je me base pas selon mon paradigme à toi, je me base selon ton paradigme qui est l'empirisme. Je ne suis pas empiriste, moi, personnellement. Mais tu te trompes, du coup. L'empirisme te dira jamais qu'on peut devenir des grenouilles demain, des hommes batraciens. Ça n'existera pas. C'est une possibilité. Mais non, mais en quoi c'est une possibilité? D'accord, ok. Je vais te répondre. S'il te plaît, ne me coupe pas. Vas-y. Tout à l'heure, je t'ai posé la question, est-ce que tu peux concevoir que dans 1 ou 2 siècles, la technologie, elle permet de faire de la régénération de cellules de telle sorte à ce qu'on évite de mourir? Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit oui. Bah donc dans ces cas-là, l'idée de résurrection, elle n'est pas irrationnelle en soi. Parce que dans un futur lointain, on peut très bien concevoir que l'homme, par la technologie, dans plusieurs siècles, saura faire la régénération des cellules. Et en réalité, si tu admets que la régénération des cellules est possible, eh bien t'as aucune raison de nier la résurrection. D'autant plus que tout ce qui est matière, on peut le manier. Et donc c'est une possibilité qu'on puisse, dans une technologie future, régénérer des cellules. Donc tu peux très bien aussi croire au système de clonage si la technologie le permet, dans 1 ou 2 siècles. Oui, mais là tu parles de choses qu'on connaît. Là tu parles de choses qui sont déjà en cours. Oui. La régénération de cellules, souches, etc. C'est des choses qui sont en cours, tu vois. D'accord avec toi. Et du coup, se transformer en vampire dans 1 ou 2 siècles, toi tu penses que c'est possible, selon mon paradigme? Regarde. Le fait qu'on puisse régénérer des cellules, le système de clonage, le transfert de conscience, tout ça, c'est ce qu'on voit dans les films de science-fiction. C'est pour nous, pour l'instant, des impossibilités rationnelles. Ça, mais je suis. Or, en réalité, ça n'en est pas, parce qu'on ne sait pas l'évolution de la science. C'est pour ça que je dis que dans 1 ou 2 siècles, on peut très bien dire que la science saura faire telle et telle chose, la technologie nous permettra de faire telle et telle chose. Et c'est pour ça que je te dis que, par exemple, aussi, on a énormément de maladies incurables qui ont été guéries sans pour autant avoir une explication. Et donc, on peut très bien dire que c'est une chose qui est extraordinaire et pour autant avoir aucune explication et de raison pour laquelle cette chose-là s'est produite. Si demain on soigne les gens, qu'on fait ce que tu dis, voilà, on arrive à rajeunir les gens en rajeunissant les cellules souches, machin et tout, on a trouvé comment faire. Est-ce que pour toi ce sera toujours extraordinaire ou pas? Répète s'il te plaît. Si demain, il se démocratise la technique du coup des cellules souches, voilà, et on arrive à rajeunir les gens pour pas qu'ils meurent trop tôt, tu vois, ils arrivent à vivre plus longtemps. C'est déjà fait actuellement. Plus longtemps, on arrive à vivre 250 ans, voilà, on va dire 250 ans. Est-ce que pour toi ce sera toujours extraordinaire quand on pourra vivre à 250 ans avec le traitement des cellules souches? Mais c'est un événement qui est extraordinaire, justement, c'est ça que je te dis. Et pour revenir par rapport au fait qu'on soit vampire, parce que j'avais pas répondu vas-y, sur les vampires, pardon, je te laisse finir. C'est possible. On peut concevoir des mutations génétiques de telle manière que l'homme boit que du sang. Et ça, c'est possible rationnellement. Est-ce que ça existe, la manipulation génétique? Oui, ça existe, oui. Bah voilà, donc il n'y a aucun problème. Tu peux pas le nier rationnellement. Tu peux pas dire que c'est une impossibilité rationnelle, alors que justement, ça existe, la manipulation génétique. Et qu'on peut très bien concevoir des mutations génétiques de telle manière que l'homme boit que du sang. Et aujourd'hui, on arrive très bien à manipuler des gènes d'animaux entre eux. Donc tout ça là, ici ce ne sont pas des impossibilités rationnelles. Le fait que Jésus ressuscite un corps, ou ressuscite lui-même, ce n'est pas une impossibilité rationnelle selon toi. Parce que justement, l'idée de résurrection, l'idée de régénération des cellules,
C'est une chose qui est possible. Et donc pour Donc, toi, concrètement, les miracles de Jésus, ils peuvent être produits. on peut prouver, on pourra peut-être prouver plus tard comment Jésus a fait pour résurrectionner des gens, c'est ça, dans Alors, l'idée. moi, ce que je te dis, c'est quoi? Moi, ce que je te dis, c'est que on s'en fiche de comment Jésus Bah non. l'a fait. Attends, je finis vite. Vas-y, Je finis vite. Et après, je te Nous, on pose, s'en fiche de la manière de comment Jésus l'a fait. C'est pas le processus qui nous intéresse. C'est ce qui est rapporté par les témoignages qui nous intéresse. Et que pour toi, ce n'est pas une impossibilité rationnelle. C'est ça qui nous intéresse réellement. Si aujourd'hui on arrive à faire la régénération de cellules, à éviter que les gens y meurent, etc., ou que dans 1 ou 2 siècles, peu importe, ça nous prouve aussi que Jésus pouvait le faire en son temps. Bah non. Est-ce que, Non mais regarde, là où tu te trompes, c'est que regarde, Ok. imaginons demain on te prouve qu'on peut ressusciter les gens. Ça ne prouve pas que Jésus l'a fait. Déjà d'une. Ok, si tu veux, Et si jamais on trouve la technique avec laquelle il l'a fait, du coup ça prouvera juste qu'il avait une technique pour le faire. Si jamais la Ok. technique est accessible, tu vois, mais ça me paraît peu probable. Tu vois, Ok. Si tu veux, je te concède ce point pour qu'on puisse avancer. Mais ici, nous, on prouve uniquement que c'est possible rationnellement. Non, Je te dis pas de comment Jésus l'a fait. non. Je te dis juste que ici, c'est une possibilité Non, rationnelle. c'est une possibilité statistique dans ton raisonnement, mais c'est une impossibilité réelle en fait, empirique. Tu vois, en fait, il y a deux paradigmes qui Tu s'opposent. t'es contredit, Zioclo. Non, bah non, je me contredis pas là, je te le dis. C'est juste que là, par exemple, Jésus, d'accord, regarde, demain, on arrive non pas à résurrectionner des gens, comme tu dis, mais à les faire durer plus longtemps. Déjà d'une, c'est pas une résurrection, d'accord? Il y a peu de chances qu'on résurrectionne les gens. Pourquoi? Parce que quand tu cannes, il y a tellement de choses qui se passent dans le corps que ça va être très dur de rattraper le bordel, le cerveau il va plus être en état, enfin voilà, il y a plein de trucs qui se passent, c'est comme ça, il y a des gaz, il y a des trucs, bref, qu'importe. De fait, si on arrive à faire perdurer des gens qui vivent éternellement, par exemple, ce ne sera pas une preuve que Jésus a fait quoi que ce soit. Et demain, si on peut expliquer ce qui s'est passé, imaginons au vu d'un miracle, du coup, dans tous les cas, ça démontrera qu'on peut l'expliquer, que c'était sûrement une usurpation. Mais jamais, jamais, même nous, hein, je n'y crois pas un seul instant, qu'un mort, décédé, canné, le cerveau arrêté, cœur arrêté, définitivement, machin, qu'on le résurrectionne. Ça me paraît peu probable. Par contre, des gens qui viennent de perdre certaines fonctions, etc., c'est différent, parce qu'on arrive à réhabiliter les fonctions. Mais quand le système est dégradé, que c'est la fin, effectivement, le système est dégradé, les cellules sont dégénérées, etc., le cerveau est abîmé, tu vas pas résurrectionner quelqu'un comme ça, tu vois, c'est très compliqué. Zioclo. Et de fait, il n'y a rien comme possibilité rationnelle, ou sinon, du fait de dire, Jésus a pu le faire, mais j'aurais pu te dire, oui, mais ça se trouve, c'est pas Jésus, c'est juste que le destin, n'importe quoi, je peux invoquer ce que je veux, les énergies de la nature et tout, ont fait qu'au moment où Jésus fait ça, il arrive à résurrectionner des gens. Et là, tu vas me dire, bah non, c'est Jésus. Moi, je vais te dire, mais qu'est-ce que tu peux me prouver? Moi, je te dis que c'est la nature. Voilà. Tu pourras jamais me dire le contraire. Moi, je pourrais pas te dire le contraire non plus, mais tu pourras jamais me prouver que Jésus a fait quoi que ce soit. Et le problème, en fait, c'est que tu donnes au miracle, qui est l'intervention divine, quand même, hein, par le biais soit de Jésus, son fils et lui-même en même temps, ou sinon par le fait donc, d'une rupture d'habitude, tu attribues ça à un fait extraordinaire qu'on pourrait expliquer comme n'importe quelle chose. Et du coup, pour moi, c'est un problème. Parce que dans ce cas, ce n'est plus un miracle. Ce n'est que, du coup, un fait statistique un peu improbable, mais qui se produit. Point. On n'est pas dans l'impossible, contrairement à l'hostie qui se transforme en bout de viande. Et là, tu sais que c'est impossible. Parce que, effectivement, c'est impossible. Je peux répondre? Oui, vas-y. Mais tout à l'heure, tu as admis la régénération des cellules. Donc le fait de mourir et de revenir à la vie, c'est une possibilité, parce que tu as admis justement cette régénération des cellules. J'ai jamais admis le fait que tu pourrais ramener à la vie quelqu'un qui était mort. Laisse-moi je t'ai dit que c'était pas possible. Mais si, parce que justement, tu as admis la régénération des cellules. Et de ton point de vue empiriste... Attends, s'il te plaît. De ton point de vue, donc dans l'empirisme, toute la matière est empirique. Et si la mort, c'est une dégradation, et que la matière est manipulable, alors la mort aussi est manipulable. Dans les films de science-fiction, par exemple, t'as des exemples concrets, et bah pourtant c'est pas irrationnel. Vu que par expérience de passé, dans un paradigme où tout est matière, eh bien cela peut être possible à être manipulé. Et je vais rajouter que si on réduit la matière, par exemple, par de l'information, bah, il est possible que quelqu'un, un jour, les informations de cellulaires de chaque individu peuvent être retrouvées, et par régénération cellulaire, on peut régénérer leur ADN, etc., etc. Est-ce que c'est une impossibilité, ça? Est-ce que Dieu, du coup, c'est la science? Ou est-ce que la science est dans la main des dieux? Dans la main des dieux? De Dieu, pardon, j'ai fait une faute. Non, mais ça n'a pas répondu à ma question. Non, c'est une question que je te pose avant de te répondre, du coup. J'ai besoin de savoir ce que t'en penses d'abord de cette question avant de pouvoir te répondre. Ben, la science, c'est un universel. C'est une chose qui fait partie des lois de la logique. Mais ça répond pas au fait que... La science, ça fait partie des lois de la logique? C'est ça que tu dis?
J'ai pas entendu ce que tu as dit. La excuse-moi. science, pour toi, ça fait partie des lois de la logique. Oui, des lois de la physique, des lois de la logique, toutes ces choses-là. Mais encore une fois, ça répond pas concrètement à ce que j'ai dit. Dieu ne fait rien d'impossible. Ça, pour que tu le saches, au cas où tu me dises que Dieu fait des choses impossibles. Dieu ne fait rien d'impossible. Ah bon? Dans un point de vue empiriste, je te le répète, toute la matière est empirique. Et si la mort c'est une dégradation, et que c'est de la matière, et que la matière est manipulable, alors la mort aussi est manipulable. De part, surtout, puisque tu as admis la régénération des cellules. Donc, vu que par expérience de pensée, et que dans un paradigme où tout est matière, eh bien c'est possible de faire la résurrection des corps, par exemple. Non. Et si on... Mais, Zioclo, est-ce que la mort c'est de la matière? Mais non. Ok, est-ce qu'un corps c'est de la matière? C'est la dégradation, justement, c'est la fin Oui, mais est-ce que c'est de la du matière? cycle Est-ce de que c'est cette... matériel? Mais ça veut rien dire, la mort c'est de la matière, non. La mort c'est pas de la matière. La vie c'est pas de la matière non plus, d'accord? D'accord? Mais Le est-ce corps que- humain non, est j'ai pas un des tas de, voilà, si tu veux, de matière, si t'as envie, c'est un gros tas de Oui, matière c'est ça que je te complexe, parle. mais la Oui. mort n'est pas de la matière, ça ne veut rien dire. Non, c'est pas ça que je t'ai dit, Zioclo. Excuse-moi si je me Et suis c'est mal pas parce que exprimé. et c'est pas parce que tu utilises des cellules souches, je sais pas quoi, et que tu arrives à avoir justement des cellules qui se régénèrent que tu peux résurrectionner Non, mais des gens demain. Zioclo, Non, c'est Zioclo. pas. Regarde, quand j'accepte le fait qu'on puisse garder des gens plus longtemps vivants, ça ne veut pas dire que j'accepte qu'on puisse rendre la vie à des gens qui sont morts. Zioclo, t'as dit que la mort c'était la dégradation de la matière. Ok. C'était lorsque tout C'est s'arrête. pas la c'est la fin. dégradation de la matière, c'est la Tu l'as dégradation concédé de après. tous les systèmes vitaux du corps Mais tu l'as humain. concédé C'est tout à pas l'heure. la. Non, la dégradation de la matière, ça veut rien dire. La dégradation des systèmes vitaux du corps humain, ça n'a rien à voir. C'est plus précis. La dégradation de la matière, c'est l'entropie, si tu veux. D'accord? Le chaos et la dégradation de la matière qui amène à un autre chaos, etc. Je m'en fous de ça, je te dis. Aujourd'hui, la mort, c'est l'arrêt des fonctions vitales par le biais de l'arrêt de la reproduction des cellules, etc. Et donc des fonctions vitales. Oui. C'est ça, en Donc fait, c'est de la la mort. dégradation de la matière, c'est la dégradation Non. des cellules. C'est Mais quand les même organes, fou. c'est des cellules, c'est Et de la c'est- matière. Est-ce que les atomes se dégradent? C'est de la matière, l'atome. Est-ce qu'il se dégrade, l'atome? Oui, non, mais tout est matière dans un Est-ce point de vue que empirique. l'atome se dégrade? Non, mais tout est. C'est Est-ce toi, que tout est matière. l'atome se dégrade? Ok, je vais te répondre. Dis-moi oui ou non, c'est simple. Hein. C'est soit Non, c'est non, oui, je vais soit c'est non. argumenter parce qu'il faut que j'argumente. Parce que je te le répète, L'atome. c'est pas selon mon paradigme à toi. Non, C'est pas selon mon l'atome. paradigme à moi, c'est selon mon paradigme à toi. Ton Non. paradigme. Non, c'est pas mon il paradigme, c'est les lois Mais je te physiques. parle du Est-ce du que... point de vue empiriste. Faut que tu connaisses la position empiriste. En fait, si tu veux, dans la position empiriste. Non mais arrête, tu vas pas me parler de position empiriste. 2 secondes, l'atome. Non, mais Est-ce qu'il tu l'atome, parles- est-ce tu qu'il se parles- dégrade? Est-ce que l'atome se dégrade? Est-ce que l'atome se dégrade? Oui ou non? Non, non, non. Pourquoi? Bah, C'est de la parce que matière. je vais te donner une citation. C'est de la Je vais te donner une citation. matière. Pourquoi il se dégrade Je vais pas? je vais te donner une citation. Rien ne se perd, tout se transforme. Très bien. Maintenant, pourquoi on meurt alors? Puisque les atomes ne se dégradent pas. Qu'est-ce D'accord, qui... mais je te réponds que dans mon paradigme à moi, selon ma définition à moi de la mort, c'est simplement la séparation de l'âme et du corps. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que rien ne se perd et tout se transforme. Là, on sort d'un autre cadre. On n'est pas dans les miracles de Jésus. On était dans les possibilités rationnelles, et depuis le début, Zioclo, je suis désolé, hein, en toute sincérité, pour l'instant, tu m'as pas démontré que le fait de ressusciter était une impossibilité rationnelle. Tu m'as Or, pas démontré que le fait de ressusciter était une possibilité rationnelle, et encore pire Bah, que si c'est ça, pas tu m'as impossible. démontré que les miracles de Dieu, qui sont l'intervention divine, n'étaient qu'une probabilité statistique comme une autre. Donc c'est-à-dire quelque chose de naturel. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais Bah, ok. si, c'est ce que tu dis depuis tout à l'heure. C'est ce que tu dis. En disant que c'est un fait extraordinaire, le miracle. Mais on n'a pas la. T'as Et pas la- qu'on t'as pas ma peut, définition qui avec présuppose la le définition temps, de miracle. avec 300 ans, 1500 ans, 2000 ans d'écart, expliquer ce qui s'est passé et que du coup ce n'est pas irrationnel, tu es en train d'expliquer que Dieu n'est que, en principe, quelque chose de probabilistique ou quelque chose de naturel qui s'est passé. Mais tu- Et au tu point de dire que présupposes- dans 200 ans, si l'homme soigne des gens et arrive à les faire perdurer, ou même, imaginons, il les ressuscite, voilà. Et ben pour toi, ce sera la preuve que Jésus a pu le faire et que finalement c'était pas irrationnel. Non! Ça, c'est toi qui le dis. Ou sinon, ça veut dire que Dieu n'est qu'une probabilité parmi tant d'autres et qu'effectivement, quand il agit, c'est quelque chose qui pourrait se passer, en fait, naturellement, Ok, en principe. Je- Ou sinon, ok, par je le biais de réponds. la science, et là, c'est encore pire, parce que ça sous-entend que si les hommes font des découvertes, tu vas les racoler au miracle de Jésus en disant, bah, c'est la même chose. Alors que pas du tout. en Ok, fait. je vais répondre. Si l'homme Bon, ressuscite mais- demain, c'est pas Jésus. Jésus, lui, il pose D'accord. une main, c'est censé être Dieu qui ressuscite, tu vois. C'est pas un traitement par les molécules, Ok. des cellules, des je sais pas quoi. D'accord. Rien à voir. Ok, je vais répondre. En l'occurrence, ta définition, elle est erronée déjà sur les miracles. Tu présupposes déjà notre définition de miracle. C'est pas notre définition du miracle. Ça, c'est le premier point. Le second point, si tu ne peux pas me prouver que c'est une impossibilité rationnelle, alors c'est forcément une possibilité rationnelle. Ça allant que dans trois choses. Le nécessaire, l'impossible et le possible.
Et on peut rajouter, si tu veux, le contingent. Le Mais si ce n'est nécessaire. pas une chose impossible, c'est une chose Pourquoi qui le- est possible. Pourquoi le Ça, nécessaire? c'est le premier point. Pourquoi il y a le nécessaire? C'est quoi le nécessaire? Non, je te parle des modalités Bah logiques. ouais, Ça, c'est mais. dans les modalités. D'accord. Ça, c'est juste dans les modalités Mhm. logiques. Hein. Si une chose est impossible, si une chose n'est pas impossible, elle est soit possible, soit nécessaire, ou alors contingente. Là, en l'occurrence, je te donne trois choses hein. Nécessaire, possible, impossible. On va si c'est pas une chose qui est impossible, c'est une chose qui est possible. Voilà, si c'est pas une chose qui est impossible, c'est une chose qui est possible. Là, en l'occurrence, je te le répète, Sizioclo, si on réduit la matière par de l'information, eh bien, il est possible qu'un jour, les informations cellulaires de chaque individu peuvent être Ah, je l'avais retrouvées. promis, team Et PDF. Hein. par régénération cellulaire, on peut régénérer leur ADN. Ça, c'est le premier point. Le second point, les organes, c'est de la matière. Tu as concédé tout à l'heure le fait que la mort, c'était la dégradation de matière, c'était la dégradation des cellules, et c'était le fait que tout s'arrête. Ça, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Est-ce que les atomes se dégradent? Ça, c'est ce qu'on pourra regarder dans l'enregistrement tout à l'heure. D'accord. Est-ce Donc, que les atomes se je te répète dégradent que du coup? Rien ne se perd. Je te le répète que rien ne se perd. Tout se transforme. Et que la dégradation, Ah, c'est c'est une réponse facile hein, quand même. Hein. Et alors du coup, ton âme, elle est où? J'ai pas fini. Ton Mais âme, c'est de encore la une fois, on n'a matière la ou même pas? position, Est-ce que ton âme, c'est de la matière du coup? Non, mon âme, elle est immatérielle. Mais Zioclo, on n'a pas la même Alors c'est position. quoi l'âme du coup? Comment tu sais que ça existe? Ok, d'accord. Mais encore une fois, là, on change de débat, on s'écarte totalement du débat. C'est pas grave, Là, mais là, on est moi- parti sur un débat justement de matière et tout. Donc moi, je te pose une question simple, c'est comment tu sais que l'âme existe? D'accord, ok. Ok, je vais te répondre. Bon, déjà, premièrement, on n'a pas la même position. Toi, tu es empiriste, tu crois pas au dualisme cartésien. Moi, je suis dualiste cartésien, je crois en la séparation de l'âme et du corps, etc., l'animation, etc. Moi, ici, ce que je fais, c'est que je fais une critique interne de ton paradigme. On parle de miracle, je fais une critique interne. Là, justement, on s'écarte du débat, on Pourquoi bifurque tu fais du pas une débat. critique interne de ton christianisme et de ta croyance au miracle parce que- en mais- les rationalisant par Mais justement, l'extraordinaire? on fait une- En justement, gros, t'es on quand fait même une en train de critique. transformer Jésus en prestidigitateur qui fait des miracles qu'on peut expliquer et que si jamais demain la cellule souche devient le miracle de la vie, on pourra expliquer quand même que Jésus, quand il a résurrectionné des gens, quand même, il a fait un truc qui était pas si incroyable que ça, on peut l'expliquer maintenant. Mais non, en fait, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu te rends compte ou pas de ce que tu dis? Si dans 2000 ans, on arrive à ressusciter des gens, Jésus qui ressuscite des gens 2000 ans plus tôt, imaginons, ça ne veut pas dire qu'il l'a fait. C'est ça que je te dis Tu en fait. t'écartes du débat. Non, là, je Moi, reviens ce que sur je les suis en miracles de Jésus, là. Tu peux pas dire que je m'écarte, là. Là, c'est faux, là. Là, n'essaye pas non plus de t'écarter de ton propre débat quand je te ramène sur le vrai débat, qui est les miracles de Jésus. Mais La résurrection, la résurrection 2000 ans plus tard et 2000 ans plus tôt, avec 4000 ans de différence, tu peux pas dire que si demain on y arrive, ça prouve que Jésus, quand il a fait, c'était possible. C'est complètement con. Est-ce que selon ton paradigme, c'est une question, est-ce que selon ton paradigme, toute la matière est manipulable? Ça ne veut rien dire. Non, en plus. Toute la matière n'est pas manipulable. Ça ne veut rien dire, toute la matière est manipulable. Pourquoi ça veut rien dire? Bah parce que ça dépend ce que tu appelles la matière déjà. Qu'est-ce que tu appelles la matière? Tout ce qui est matériel, tout ce qui est leur toute existence. Tout ce qui peut être mesurable, j'imagine. Oui. Oui, ok. Et est-ce que tout est manipulable du coup dans la matière? C'est la question que je te pose selon toi, justement. Est-ce que selon ton paradigme... Est-ce qu'on arrive à faire ce qu'on veut avec la matière aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive à faire ce qu'on veut avec la matière aujourd'hui? Vraie question. C'est bien pour ça que j'ai... Oui, j'ai compris que c'est bien pour ça que tu as précisé. Maintenant, je te pose la question. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut avec la matière aujourd'hui? Ok, je te le répète. Pourquoi on peut pas? Là, je parle du corps humain. Je parle du corps humain, par exemple. Mais non, on peut pas. C'est idiot ce que tu racontes. On peut pas faire ce qu'on veut avec la matière. On peut pas manipuler la matière. Non, on peut pas manipuler la matière comme on veut, non. On peut pas manipuler comme on le veut, d'accord, ok. Non, pas comme on veut, non, c'est faux. Ok, d'accord. Donc, quand on parle par exemple de manipulation génétique, quand on parle par exemple où on arrive à manipuler les gènes d'animaux entre eux. Et on fait ce qu'on veut exactement, précisément comme on veut. Est-ce que Dolly, quand elle a été clonée... Attends, coupe pas la parole. Est-ce que quand Dolly est clonée, Dolly, la chèvre, le mouton, pardon, est-ce que Dolly était clonée comme les scientifiques l'avaient désiré ou est-ce qu'elle était pleine de tard et elle est morte très jeune? Non mais attends, faut revenir sur un point. Parce que je suis pas en train de te dire que on fait tout comme on veut précisément. Ah bah moi j'ai précisé, est-ce qu'on peut manipuler la matière comme on veut? Comme on veut, sous-entendu, aller dans une direction où on décide et que ça fonctionne comme on veut. Voilà. Ok, non, mais là en l'occurrence on parle de ce qui se passe empiriquement. Là empiriquement on constate que il est possible de régénérer des cellules. Donc on peut manipuler la matière. Tu vois, regarde, tu fais des absolus en disant on peut faire ça donc on peut. Non, en fait non, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on peut régénérer, c'est pas parce qu'on peut régénérer des cellules qu'on peut contrôler la matière et en faire ce qu'on veut. C'est faux. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? Ce que je suis en train de te dire, c'est que est-ce qu'il est possible de cloner une personne? Ça, c'est le premier point. Est-ce qu'il est possible de faire de la régénération de cellules? Est-ce qu'il est possible de péter? Oui. Enfin, je vois pas où est le problème en fait. Oui, d'accord. Ok, bah donc dans ces cas-là, c'est pas une impossibilité rationnelle de. Non.
Non, mais non, Donc- en fait, donc, mais dans ce non. Mais c'est pas manipuler la matière, c'est on peut faire du clonage en utilisant un Non, mais- protocole qui est de reproduire justement un ovule avec machin, mais c'est pas Mais nous c'est qui de la met, matière. mais c'est pas nous qui contrôlons la matière. Mais- Pour moi, regarde, contrôler la matière, c'est quand Mais tu qui c'est qui décides. fait la régénération des Laisse-moi cellules, finir Yoko ma phrase du coup. Arrête de poser la question Vas-y. qui c'est, d'accord? Quand tu décides, par exemple, de faire des cellules souches, tu vas prendre des cellules souches pour faire un truc précis, d'accord? De la peau, je sais pas quoi, une partie d'organe. Pourquoi on arrive à le faire? Parce qu'on a réussi à faire des études dessus et qu'on cible un truc précis. Mais on n'arrive pas à contrôler la matière. Parce que la matière, globalement, ça veut rien dire déjà d'une, et qu'on ne sait pas tout faire. Il y a des choses, les cancers par exemple, on contrôle pas la matière comme on veut, comme tu dis. Justement, c'est compliqué. La chimio, c'est pas tout le temps sûr en fait. Il y a des fois où On c'est parle du galère. corps humain, Et pourquoi? Zoclo. Ben, je te parle du corps humain. La chimio, tu l'as fait sur quoi? Sur Oui, un mais âne? quand on te parle... Oui, non, mais quand Bah, on te parle Ben non, mais de là, clonage non, et mais. de Et quand je te parle de cancer et de chimio, toi tu me parles de clonage, on clone des humains aujourd'hui? On fait des chimios tout le temps, tous les jours. On clone des humains tous les jours. Qu'est-ce que tu me Bon, racontes? Zioclo, Non mais, on s'était non mis mais d'accord vraiment en appel. Balzac, Balzac, 2 secondes, redescends 2 Ouais, secondes, faut bien vraiment. que tu te calmes, frère. Non, mais c'est pas une question de calme, c'est une question de, tu me dis, les clones c'est possible, je te parle de chimio, tu me dis que ça n'a rien à voir avec le corps humain. La chimio, on la fait tous les jours sur des corps humains. Mais On ça n'a clone- rien à voir avec Laisse-moi l'idée finir de ma concevoir quelque phrase. chose. Est-ce qu'on clone des humains aujourd'hui? Non. Pourquoi on clone pas des humains? Parce qu'on ne contrôle pas la matière, je sais pas quoi, faire des clonages, on s'en fout. Par contre, aujourd'hui, le cancer qu'on a du mal encore à soigner, on contrôle la matière pour essayer de faire des chimios, et pourtant on contrôle pas la matière parce que la chimio, ça marche pas tout le temps, parce que le cancer c'est compliqué et que c'est complexe. C'est ça que je te dis. C'est tout. Et il n'y a pas de contrôle de la matière ou non. Voilà, je te rends la parole. J'ai fini ma phrase. Bon. Tout ce que tu viens de dire, tout ça, c'est le manipuler en soi. Hein. Quand je te parle quand je te parle de clonage et de régénération de cellules, ici, je te parle donc de manipuler ces choses-là. Et je te dis que ces choses-là sont possibles. Je te dis pas qu'on est en train de le faire actuellement. Même si le clonage, actuellement, il est déjà en train Bah t'as d'être dit que fait, c'était hein. possible. Bah attends. T'as dit toi-même qu'on pouvait régénérer des cellules. Mais- Qu'on peut cloner des chèvres. Donc du fait, on peut contrôler la matière, Balzac. C'est toi qui m'affirme ça depuis tout à l'heure. C'est toi qui m'affirme ça depuis tout à l'heure. On peut affirmer. Bah, Oui, mais tu me dis que tu me qui laisses- contrôle tu la me dis- matière? Tu dis que tu me donnes la parole, mais tu me laisses pas finir. Qui contrôle la matière, Balzac? Bah, je te le répète, quand on parle par exemple de clonage et de régénération cellulaire, ici c'est l'homme. Et encore D'accord. une fois, Donc on peut contrôler la matière. Je peux avancer que de telle manière, je peux l'avancer de telle manière à faire du clonage. Et ça, c'est possible rationnellement. C'est pas une impossibilité rationnelle. Donc de la même manière que la régénération cellulaire est plausible, est possible, d'accord, parce qu'on le constate empiriquement et même on peut le concevoir dans plusieurs siècles. Le fait de régénérer des cellules pour éviter que des personnes meurent, eh bien dans ces cas-là, il est possible rationnellement que la résurrection existe. Donc, cloner des animaux, c'est possible. D'accord. Selon ton paradigme, Et l'homme est un animal. Et donc quand on clone un humain ou Dolly, la Ah, mais chèvre. est-ce que tu peux réfuter ce que j'ai dit pour Bah, l'instant justement, laisse-moi te dire pour te réfuter. Vas-y. Laisse-moi te dire ce que j'ai à dire. Le dire, est-ce que tu peux réfuter? Est-ce que Dolly, la chèvre, est exactement Dolly, l'original? Ou pas du tout? Bah non, parce que c'est un clone. Pourquoi? Pourquoi c'est pas la même Mais chose? c'est quoi le rapport avec les miracles? Est-ce qu'une C'est chèvre juste a en train une de parler âme? de possibilités. Est-ce qu'une On chèvre s'en a une fiche de âme? savoir, est-ce que on Ah, va pas d'accord, on jouer s'en de ces fiche. Ah, en différences. fait, être précis, c'est un problème. Parce que, donc, pour toi, est-ce que le clonage est tout à fait possible, du coup? Mais moi, ma question est juste, est-ce que c'est possible de le faire? Ouais, C'est je te tout. pose la question, est-ce que c'est possible? Là, tu me dis, bah non, je sais pas quoi. Donc, réponds, en fait. Est-ce que c'est possible? De quoi? De cloner Est-ce que une le chèvre? clone est un identique de son original? Ben non. Pourquoi? Mais j'ai jamais dit ça. Mais c'est quoi le D'accord. rapport là? On joue D'accord, pas de cette maintenant différence. je te pose une question. Ok, la régénération des cellules. Pour toi, c'est quelque chose d'absolu qui fonctionne. Mais je suis pas en train de te dire ça. D'accord. Je suis pas Alors en train de pourquoi? te dire ça. Moi, Non, mais j'ai c'est une toi autre qui conception affirme de la ça. Bah oui, mais régénération. c'est toi qui m'affirme ça sur mon paradigme alors que c'est pas le mien. Et qu'en plus, tu dis de la merde sur le paradigme scientifique. Donc c'est quand même important de te préciser. Donc est-ce que tu sais qu'il y a des gros problèmes, par exemple, sur la Non, mais- régénérescence des cellules? Non mais regarde. On peut très bien prendre l'organe du clone. Mais tu Pour vois, les regarde, remplacer tu vois, à avec chaque une fois, autre. tu vas aller chercher un nouveau truc ad hoc pour dire oui, Non, mais on je reste sur le peut truc, avec je des réponds à tout parce que si, je avec coupe la des parole. si, tu vois. Enfin, alors, c'est quoi ton Je te- paradigme à toi? Tiens, si je on te parlait de réponds. ton paradigme par rapport au miracle. Je te réponds parce que justement, tu me coupes la parole, donc je peux pas Non, avancer des je arguments. me coupe la parole tout autant, t'inquiète pas, on vérifiera. Ok. Donc, moi je te réponds que par rapport au clonage, c'est possible de prendre les mêmes organes du clone pour les remplacer avec les nôtres. Mais ça, c'est pas le sujet. Parce que là, ici, on parle uniquement de possibilités. Je t'ai juste demandé est-ce que la régénération cellulaire est possible? Est-ce que le clonage est possible? D'accord, Tu m'as mais dit est-ce que oui. les organes, La c'est exact... régénération des cellules, oui. Donc, dans un futur hypothétique, avec les avancées, est-ce que c'est possible? Tu m'as répondu oui.
Non, Donc là, je ici, t'ai on jamais parle dit oui, uniquement je t'ai jamais dit oui à tout, c'est toi Mais qui as il y a dit les oui à chaque fois. enregistrements, C'est Dioclo. toi qui as dit oui à tout, bah justement, tu viens faire les enregistrements, c'est toi qui me mets des oui dans la bouche à des trucs absolus que je n'ai pas dit. À chaque fois, je te mets des nuances et tu ne veux pas les entendre. Mais je t'ai posé la question tout à l'heure. Tout à l'heure, je t'ai posé la C'est question. quand même fou. Hein. Est-ce qu'il est possible, d'accord, de concevoir dans 1 ou 2 siècles Ça, c'est le que la problème du technologie PDF. permet de faire la Le problème du régénération des cellules? PDF, le problème du PDF, tu vois, c'est que t'attends une réponse et pour toi, il faut que ce soit un oui global et Mais absolu. non, il n'y a pas de PDF derrière tout ça. Là, Bah c'est juste. là, je sais pas, alors lâche le morceau et va sur ton paradigme à mais- toi, du coup. Expose-moi mais- ton paradigme par rapport au miracle de Jésus, tu vois. Mais on est en train. Ok, regarde. Parce que confronter mon paradigme est idiot, puisque c'est pas le tien, et qu'en plus de ça, tu le maîtrises mal. Donc je Mais je t'ai t'invite déjà à prouvé. m'emmener, je t'invite à m'emmener sur ton paradigme, et ainsi on parlera de ton paradigme, d'accord? Mais je t'ai déjà prouvé ce Non, que j'ai dit. c'est pas la question. Ce Là. que je t'ai dit, c'est. Non, Ok, d'accord. Bon, Balzac. je vais résumer Lâche, un petit peu. lâche je vais la résumer un petit peu veste, ce qui s'est passé. et je te dis, là, on va retourner sur ton paradigme, du coup. Vu que tu comprends pas notre paradigme, et que tu as l'air d'en dire tout et n'importe quoi, et que tu veux me faire Mais dire il des fait- oui à des choses totalement absolues qui n'ont aucun sens pour valider des miracles extraordinaires qui ne sont pas divins, de fait, invite-moi à comprendre ton paradigme pour qu'on puisse les comparer. Voilà. Ok. Zioclo, tout à l'heure, quand j'ai fait les prémices, tu les as acceptées, mes prémices. Et là, maintenant, tu me dis que t'es plus d'accord. Parce que t'as vu ton erreur. Mais c'est faux. Parce que tout à l'heure. Mais franchement, regarde, c'est quoi? Je vais te dire un truc. Je vais faire un montage. je vais juste- J'irai chercher quand tu me fais dire des oui à des choses où je t'ai pas dit oui et où je t'ai dit oui, la régénération de cellules est possible. De là à considérer qu'on peut résurrectionner un mort, c'est complètement con parce que si et ça. Et si jamais tu prétends que c'est faux et que je t'ai pas expliqué qu'une fois que t'es mort, il y a tellement de choses qui se passent dans le corps que c'est une débilité d'imaginer que tu vas ressusciter quelqu'un comme ça parce qu'il va être dans un état pas possible. Enfin, c'est complètement idiot en fait. Et tu me feras pas dire un truc que je n'ai pas dit ce soir pour le coup. Ok, Vraiment. d'accord. Est-ce que tu peux concevoir que dans 1 ou 2 siècles, la technologie. Et là, tu repars sur ton petit argument, considérant que je vais dire oui. Non, non, Ah, là, c'est nouveau, et non. non. Mais dans le sens où Mais ça là, n'a c'est aucun pas sens ça, ton du coup. argument. Parce que tu dis qu'on va pouvoir ressusciter des gens. Non. Je te dis, mais toi, tu me dis même pas qu'ils vont être éternels, mais tu dis, est-ce qu'ils vont pouvoir survivre? Est-ce qu'on peut les ressusciter? Non. Régénérer des cellules n'est pas ressusciter un homme. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, Zioclo, mais tout à l'heure, quand je t'ai posé mes prémices, quand je t'ai posé la question, est-ce que tu peux concevoir que dans 1 ou 2 siècles, la technologie va permettre de faire la régénération Non, de cellules tu de telle comprends manière pas ce que je suis en train de te dire. Non, mais tu comprends pas. Vraiment, il y a un Tout à l'heure, problème tu là. m'as dit oui. Non, mais Balzac. Tout à l'heure, tu m'as dit oui, Zioclo. Balzac, régénérer T'as des dit oui au cellules. début. Laisse-moi parler. Régénérer des cellules, ce n'est pas la résurrection. Mais Pas du tout. Attends. Pas du tout. Non mais, Mais t'as pas compris ce que j'ai dit. non mais Tu- si, tu parce sais- qu'après tu t'en comprends pas conclus ce que qu'on je peut veux dire. ressusciter des gens avec Jésus. Et tu dis qu'on pourra le faire dans l'avenir, dans 200 ans, parce qu'on accepte la régénération des cellules. C'est ce que tu as Ok. dit, mot pour mot, Balzac. Mais pourquoi tu cries? Mot Ça sert à pour rien de mot. crier, ça sert à Parce rien de que tu En plus- mens. Là, tu mens, là. Tu le sais. Tu l'as dit mot pour mot, Balzac. Tu l'as dit toi-même. Non, mais T'as dit Mais que comment- la régénération des cellules dans 200 ans prouvera que quelque part on peut ressusciter les gens puisque ils vivront plus longtemps. Je t'ai dit non D'accord. depuis le début. Depuis D'accord. le début. Voilà, vas-y. à toi. d'accord. Comment je peux dire que. En fait, quand on n'est pas d'accord avec toi et qu'on te réfute, tu dis que la personne elle ment. Comme par exemple. le Non, débat là avec- pour le avec- coup, soit tu mens, soit t'es malhonnête, ou soit t'es tellement endoctriné que tu veux pas comprendre. Mais il y a un problème en fait. Ok, gros. qui mentait? Ok. Qui mentait? Ok, je te pose la Là, t'as question. dit que Qui j'ai mentait? menti ou que soi-disant j'avais dit le contraire d'eux, donc la première Qui ment- accusation vient de Qui toi. mentait? Ok. Qui Pas un mentait problème. quand il disait que Barterman. Ok, qui mentait quand il disait La que méconnaissance Barterman- n'est pas un mensonge. Alors soit tu es très inculte, mais quand je t'explique quelque chose, bizarrement tu n'as pas envie de le comprendre. Donc là du coup c'est soit de la malhonnêteté, soit du mensonge. Alors que quand tu ignores quelque chose et que tu te corriges quand tu as l'information, tu vois quand j'ai vu que Barterman a dit ça, j'ai dit il y a aucun problème moi. Il y a aucun problème qu'il Ok. pense ça. Et en plus de ça, ça ne fait toujours pas la preuve que Jésus est le personnage qu'on prétend qu'il soit. Donc de Ok, fait, d'accord, d'accord, ça ne ok, change d'accord. rien à ma façon de voir les choses. Donc déjà d'une, dire que je me suis trompé, c'est un peu faux. Dire que je mens est un mensonge. Tu vois, dire que je mens, c'est un mensonge aussi. Ou sinon, c'est que dans ce cas-là, il y a une carence quelque part parce que le mensonge, c'est pas quand tu ne sais pas quelque chose. Le mensonge, c'est quand tu as l'information qui t'est donnée et que tu dis autre chose, d'accord? Et c'est exactement ce que tu m'as fait dire ce soir. C'est dire que je suis d'accord sur le fait qu'on puisse résurrectionner dans 200 ans parce que la générescence des cellules et tout. Alors que ce n'est pas ce que je t'ai dit. Et je t'ai même précisé plein de fois, et je te le reprécise encore une dernière fois, la régénérescence des cellules, même complète plus tard, dans 200 ans, 5000 ans, je m'en bats les couilles, ça ne fait pas une résurrection. Et donc, Bon, de fait... arrête de parler point. mal, c'est relou. J'ai le droit de dire je m'en Franchement, bats c'est les relou, couilles dans 200 000 ans, je parle pas de toi. On s'était eu au téléphone. Ah, non, mais parce que tu me connais, hein, me si parles jamais, mal, tu me si cries jamais dessus. les gens disent des bêtises, des fois je monte aussi dans les tours, hein, t'as le droit aussi. Hein. Tu me cries dessus comme si j'étais
ton enfant. Ne me crie pas dessus. Ah, bah te comporte pas comme tel alors. Ben, pour l'instant, pour l'instant, je suis très sympa, je suis très Ah, calme. c'est pas une question de sympathie, c'est une question de, comment dire, soit tu n'écoutes pas ce que je te dis, soit tu n'as pas envie de Non, mais m'entendre, je et dans ce cas, t'écoute, tu mais me fais juste, dire quelque tu chose que verras je n'ai pas dit. tu Et ça, contredis. c'est problématique. Tu verras Eh si t'es bah, contredit. je t'invite à me prouver que je me suis contredit. J'ai hâte. Vas-y, je ferai l'enregistrement, il n'y a pas de problème. Bon, du coup, Je te juste le pour passerai, si revenir, tu veux. encore une fois, tout à l'heure, tu avais Vas-y. affirmé, juste pour revenir sur le point que tu as dit, hein, tu as dit que c'est pas un mensonge, c'est un manque de connaissance. Oui, mais d'accord, mais ce manque de connaissance t'a poussé à traiter quelqu'un de menteur. Tu as dit que c'était un menteur, comme quoi il disait que Bartaman avait existé, etc., etc. Tu dis que, bref, il y a un consensus, etc., etc. Non. Ah, le Jésus des... Alors, le Jésus des écrits n'a pas existé, je le redis. Tu vois, regarde, je te le répète encore une fois. Le Jésus des écrits, comme il est décrit dans les textes, dans l'évangile, n'existe pas. Qu'il y ait un Yeshua qui ait inspiré les écrits, oui. D'accord. Point. D'accord, ok. D'accord, donc que le mec existe. Non, non, que le mec ait existé, qu'il soit crucifié, ne fait pas de lui le Jésus des textes. Je suis désolé. Mais même tout à l'heure, t'as concédé mes points. Non, regarde, on va même aller plus loin que ça. Regarde, César par exemple, tu vois, les trucs qui sont dits sur lui, etc., les trucs un peu mystifiés et tout, ça veut pas dire que c'est vrai du tout. Hein. On est tous d'accord là-dessus, hein. Et je suis le premier à être d'accord là-dessus. Par contre, du coup, Jésus, c'est le même problème. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans les évangiles n'est pas une vérité. Par contre, qu'on puisse trouver quelqu'un qui s'accole à ce personnage, oui, bien sûr, il y a aucun problème. Il n'y a aucune contradiction. Mets un modérateur pour qu'on entende parole, s'il te plaît, parce que. Vas-y, non, mais je te laisse reprendre la parole. Mais c'est juste qu'à un moment donné, là, je te laisserai pas dire tout et n'importe quoi non plus. C'est logique, tu vois. T'as le droit de débiter si tu ne répètes pas 10 000 fois la même chose pour dire une bêtise et me faire dire quelque chose que je n'ai pas dit. C'est normal. Non, mais d'accord, au pire, si j'ai dit un mensonge, ok, d'accord, tu me reprends après, mais tu me coupes pas Ah non, je t'arrête avant. Quand ça fait 10 fois que tu l'as dit, j'ai le droit de te dire que tu mens et que je te réexplique une dernière fois pourquoi je considère que tu mens, parce que tu as l'information et que tu sais pourquoi je te dis que tu mens. Tu vois, c'est pas, je te dis pas que tu mens sorti de mon cul, je te l'argumente parce que tu m'as répété plusieurs fois l'histoire des régénérations de cellules dans 200 ans et que plusieurs fois je t'ai dit, à chaque fois, ça ne fera jamais une résurrection et qu'effectivement, oui, on peut considérer que la science avancera, je sais pas quoi, mais que ça ne prouve rien en fait. Et que de fait, tu te sers de cet argument-là pour ça. C'est tout. Donc maintenant, vas-y, déroule et pars sur ton paradigme, à toi. Ok. Est-ce que la résurrection, c'est équivaut à la régénération? Non. Ok. L'idée de régénération? Ah, tu t'y tiens, ta régénération, tu tiens vraiment. On dirait qu'à la c'est quoi Pardon. Ah, c'est quoi l'idée de régénération? Ah bah vas-y, dis-moi, je sais pas. Attends, donc là... Je sais pas, c'est à toi de m'expliquer, voilà. C'est toi le prof, tu vas m'expliquer. Pédagogie. Si je comprends bien, je te pose la question, est-ce que la résurrection, elle équivaut à la régénération? Et quand je te parle de régénération, tu me dis tu ne sais pas. Je sais pas. Bah maintenant tu vas me répondre, qu'est-ce que c'est que la régénération et est-ce que ça équivaut à une résurrection? Vas-y, explique-moi ton paradigme. D'accord, ok, y a aucun problème. Mais c'est pas mon paradigme encore une fois. Enfin, si. Non mais attends. Alors soit t'as pas compris Balzac, soit tu te fous de ma gueule. Je t'ai dit pars dans ton paradigme, d'accord? Donc j'aimerais que tu ailles dans ton paradigme et que tu m'expliques pourquoi la régénération serait une résurrection selon toi. Parce que moi c'est pas mon paradigme ça. Donc tu vas pas m'expliquer un truc qui n'est pas mon paradigme, d'accord? Donc j'aimerais que tu m'expliques selon ton paradigme. Ce serait quand même très sympathique d'aller dans ton paradigme au lieu d'essayer de détourner le sujet en parlant du mien, soi-disant. Qui n'est pas le mien d'ailleurs. Ok, d'accord, je vais te répondre. Ok. Bon, je vais te répondre pourquoi pour moi la résurrection elle équivaut à la régénération. Merci. L'idée de régénération, déjà premièrement, elle permet que la résurrection est possible. Pourquoi? Parce que la régénération, c'est juste le fait de reconstituer. La résurrection, c'est tout simplement la reconstitution de cellules. Et le fait de régénérer une chose, c'est la reconstituer. Donc, l'idée de régénération, elle permet de dire que la résurrection est plausible. Et moi, ici, j'ai démontré que c'est concevable et qu'il n'y avait aucune raison objective de nier le témoignage de ces choses-là. Donc, réparer pour toi, c'est une résurrection. Reconstituer, regarde. D'accord. Je te répète. Oui, reconstituer. Donc réparer, c'est une résurrection. Okay. La reconstitution des cellules, oui. Qu'est-ce que c'est la reconstitution des cellules? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mais s'il faut qu'on parte sur chaque mot... Tu vas galérer à m'expliquer, mais je t'invite à le faire. Je veux que tu m'expliques. Je veux que tu m'expliques ce que c'est. C'est vraiment pas intéressant si on fait ça. Hein. Ah bah parce que tu sauras pas m'expliquer. Parce qu'en fait, tu pourras pas m'expliquer. Tu vas me dire qu'on sait faire ça? Non, ça veut dire quoi? Bah explique-moi. Ah, tu sais pas ce que ça veut dire reconstituer une cellule? Bah explique-moi ce que c'est reconstituer une cellule. Ok, d'accord, bah, je vais te refaire l'exemple de tout à l'heure. Ah. Par exemple, je vais te refaire l'exemple, je vais te faire un exemple. Quand un corps il meurt, il y a la dégradation. Non, mais je te donne un exemple. Et je vais reprendre la définition qu'on a prise tout à l'heure. C'était le fait que tout s'arrête, que les organes s'arrêtent, que le cœur s'arrête, que tout s'arrête dans le corps et qu'il y a une dégradation donc des cellules et de la matière. Ok. Maintenant, la résurrection, ça va être justement la reconstitution de ces cellules-là. C'est retrouver un état avant dégradation. Donc, par exemple, retrouver l'état d'avant la mort. Ça, c'est justement la reconstitution des cellules. Et comment c'est possible? En l'occurrence, moi, je t'ai montré que la résurrection,
elle équivaut à la régénération. Pourquoi? Parce que la régénération, ça équivaut à la reconstitution. Et la résurrection, c'est la reconstitution Donc tu des cellules. persistes, Cécile, sur ton Comme- argument que Laisse-moi régénérer finir. des cellules, c'est suffisant pour faire une Laisse-moi résurrection. finir. Laisse-moi finir. Donc moi ici, je te demande que c'est concevable et qu'il n'y a aucune raison objective de nier le témoignage de ces choses-là. Encore une fois, tout à l'heure, tu as accepté mes prémices et après tu les refuses. Tu te rends compte des conneries que tu racontes ou pas? Ok, si tu veux, ok, est-ce que tu peux démontrer de manière Ah objective? bah, je vais te raconter encore une fois ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein. Mais c'est Regarde. pas objectif. Non que mais tu vas me attends, on va être très raconter. clair. Est-ce que Qu'est-ce que- pour toi... comment tu peux Attends, 2 répéter secondes, ce que laisse-moi j'ai dit, parler, du coup laisse-moi parler. Ok, je te parle, vas-y. Est-ce que si demain je te prends toi là, et je te propose un médicament qui régénère tes cellules, d'accord? Et tu meurs à 400 ans, est-ce que c'est une résurrection? Mais c'est pas ça que je t'ai dit, Yoko. D'accord? Ok, pas de souci. Maintenant tu T'as cannes. pas entendu ce que je t'ai dit tout à l'heure? Tu cannes, et je te donne un médicament qui te réveille. Mais on n'a pas tout réparé, d'accord? Parce qu'on ne sait pas faire. Et que en plus de ça, il y aura plein de séquelles du fait que tu sois mort avant. Mais imaginons, on te redonne la vie. Toi, tu t'imagines que on saura un jour soigner toutes les cellules, partout, chaque Mais ça matière reste et tout. une possibilité rationnelle. Non, mais Ça va non, mais c'est un délire ce que tu racontes. C'est un Ok, bah, délire. démontre-le. À moins de démontre-le, faire des démontre-le qu'il y a la robots possibilité rationnelle. comme le transhumanisme l'expert, ce n'est pas possible. Ok, si je reprends le médicament constamment. Est-ce que tu sais qu'on est dans un monde qui se dégrade dans tous les cas? Mais si C'est-à-dire je reprends l'immortalité n'est pas possible dans un corps organique. Est-ce que tu te rends compte de ça ou pas? constamment. Si je prends les médicaments constamment. C'est pas la question. Écoute ce que je suis en train de Ah te bah, dire. ah bah, Non, mais attends, vas-y, il veut j'ai- pas j'ai- entendre en fait. Hein. Le mec il est dans un délire, il s'imagine que l'immortalité est J'ai- possible, j'ai- mais c'est j'ai- pas grave. j'ai- Donc Balzac, est-ce que... Attends, rêve vraiment. Est-ce que tu te rends compte que tu es en train de dire que l'immortalité est possible dans un monde, hein. Je veux dire, tout l'univers se dégrade. Ok, Zioclo. Ici, on est en train de faire une expérience de pensée avec des modalités. Non. Maintenant, regarde. Parce que ton expérience de ok. pensée n'est pas empirique et tu oses prétendre après utiliser mon modèle empirique pour pouvoir le démontrer. C'est ça le Non, mais problème en ici, fait. c'est une expérience de pensée. Quand je te dis que je Non. reprends le médicament constamment. Mais c'est pas la question en fait, parce que ton médicament, D'accord, il mais ne, si je il ne- reprends le il ne médicament sauvera constamment. pas tout en fait. C'est ça que tu D'accord, mais comprends si- pas. D'accord, mais je me régénère constamment. Mais non, parce qu'il Donc, faut. je peux Mais pas mourir. non, parce qu'en fait, t'auras d'autres choses. T'auras pas que de te régénérer, t'auras des maladies et tout. Et que ça suffit pas en fait de te régénérer tes cellules. C'est complètement con. D'accord, mais S'il ça y avait change que rien, ça, c'est ce pas serait- rationnel. S'il y avait que de régénérer les cellules, c'est pour ça que je t'ai parlé de cancer tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est le cancer? Tu sais ce que c'est qu'un cancer ou pas? Est-ce que tu sais ce Non, que je c'est? sais pas, dis-moi. Dis-moi Le dis-moi cancer, la définition d'un cancer, s'il te C'est plaît. quand t'as des cellules dans ton corps qui partent en couille en fait et qui décident de bouffer ton propre corps, façon de parler. Tu vois, je vulgarise au maximum, mais en gros ça vient de ton corps. D'accord? C'est tes cellules qui se dégénèrent justement, c'est une dégénérescence complète. Sauf qu'à partir de là, ça crée ce qu'on appelle le cancer et après les métastases, etc. qui envahissent le corps. De fait, ça vient de ton corps. On peut anticiper les choses comme ça, tu vois, on pourrait te donner un médicament contre le cancer, etc., anticiper toutes sortes de maladies, mais c'est pas un médicament qui va faire ça, c'est tout un protocole. Et dans ce cas, il n'y a jamais une seule chose qui va empêcher la mort des gens, ce sera des multitudes de choses, et encore que, empêcher la mort n'empêchera pas de mourir. Ce n'est pas possible. Juste une question. C'est- Pour toi, c'est- le monde, il n'est pas éternel? Mais non, il n'est pas éternel le monde. Pourquoi il serait Ok. éternel? Non, c'est Non, mais- juste comme ça. c'est Mais juste en comme quoi ça. le monde serait éternel dans un Non, paradigme c'était juste empirique? une question. hein. Non mais vraie question. C'est juste une question. Pourquoi il serait Non, c'est juste une éternel question. dans un Non, mais C'était juste paradigme? une question. C'était juste une question, parce que généralement, les athées, ils postulent que le monde, il est éternel. Mais c'est bon, Comment si ça, tu, le tu monde, peux continuer, je t'écoute. Bah, alors, si t'as entendu des athées te dire que le monde était éternel, c'est idiot. Par exemple, le Big Bang, c'est juste un état de l'univers, mais c'est un autre état. C'est comme si on parlait d'état gazeux, liquide, machin. Bah, le Big Bang avant, par exemple, bah, c'est un état. Le Big Bang est un autre état. Et ensuite, l'univers densifié, façon de parler, avec la matière qui s'est densifiée et qui a créé tout ce qu'on est là, machin, bah ça, c'est encore un autre état, on va dire. Mais de fait, Ah, mais c'était juste ça ne une veut pas question. dire- Tu peux continuer, hein, mais. la seule chose juste- qui va juste être... pour te Non, mais la seule éternité qu'on peut trouver aujourd'hui, façon de parler de quelque chose qui ne se dégrade pas, c'est les atomes dans notre univers. Voilà, les atomes. C'est avec Jésus-Christ aussi. Mais du coup, Non mais regarde, Jésus en n'est fait, pas un atome, ou sinon c'est Jésus l'atome alors. regarde, du coup, regarde, juste pour revenir par rapport au Vas-y. cancer, parce qu'on est en train de parler du cancer, bah, il est aussi plausible que dans un futur, on peut guérir le cancer avec une régénération, avec des nanotechnologies, etc., etc. Ça aussi, encore une fois, ça reste une possibilité. Ça reste Qu'est-ce que plausible. ça- alors, C'est pas une d'accord. impossibilité rationnelle. Si tu Et veux, actuellement, qu'est-ce que ça prouve Je ça? suis désolé, D'accord. Pour Actuellement, toi. Zoclo, je suis désolé, mais tu n'arrives pas à démontrer que
un miracle de Jésus est une impossibilité rationnelle. Ah, moi je t'ai démontré que tu pouvais accepter les vampires à partir de là, donc oui, je m'en fiche en fait. J'ai pas besoin de te démontrer que c'est une impossibilité rationnelle si déjà je démontre que toi tu peux accepter qu'on soit des vampires ou des hommes grenouilles avec toute hypothèse et des si dans des bouteilles. Mais même dire, tu l'as dit. Mais non, mais est-ce que tu mets des si partout? Tu te bases sur quoi? T'as aucune base rationnelle? Tu pars sur des hypothèses futures. Mais non, mais dans ce cas-là, on pourra tout faire. Dans 2000 ans, on pourra tout faire. Tu pourras jamais rien nier. Je suis Dieu. Et dans 2000 ans, on prouvera que je suis Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que tout le monde le dira. Et que tout le monde l'aura prouvé. Tu peux me prouver le contraire? Non. Mais tout à l'heure, je t'ai posé la question. Je suis Jésus. Je suis Jésus, Balzac. C'est ça que tu comprends pas. Je suis ton Dieu. Et ça, ce sera prouvé dans 2000 ans, Balzac. Par la science. Je suis l'atome. C'est pour ça que je te parle de l'atome. Je le sais. Je suis l'atome, Balzac. Ok. Prouve-moi que c'est une impossibilité rationnelle que je sois Jésus. Ok. Tout à l'heure, je t'ai posé la question, est-ce qu'on pouvait concevoir des mutations génétiques de telle manière que l'homme boit que du sang? Suis-je Jésus? Tu m'as dit que oui, c'était possible. Est-ce que je suis Jésus? Bon, enfin, moi, je vais conclure. Est-ce que je suis Jésus ou pas? Je te laisse conclure en premier, je vais conclure en deuxième. Est-ce que je suis Jésus? Ma conclusion, c'est est-ce que je suis Jésus? Je te laisse conclure. C'est pas une conclusion, c'est une question. Bah, c'est ma conclusion. D'accord, ok, bah moi je vais conclure. Bon, déjà, moi je te remercie d'avoir discuté avec moi. Bon, ça s'est bien passé la première heure. Bon, après, visiblement, je crois que. La fatigue, je me suis levé à 5h du mat. Par contre, c'est pas une blague, je suis vraiment. Je crois que l'arbre qui est tombé, il a touché un petit peu ta tête aussi. Non, c'est les fils qui se touchent, mais parce que tu dis beaucoup trop de bêtises. Là, je te jure, réécoute le débat. Si t'es honnête, au moins ton argument des cellules, tu le réviseras, je pense. Ok, d'accord. Bon, je vais conclure. Bon, déjà, je te remercie d'avoir discuté avec moi. Moi, je pense que durant ce débat, on a pu montrer que, premièrement, Jésus existe, historiquement. Bartherman croit que Jésus existe. Il y a un consensus universitaire sur le fait que Jésus Là, on peut être d'accord. Là, on peut être d'accord si tu veux. Sur Bartherman, je fais ma conclusion solo. Là, tu pourras conclure après si tu veux, mais là, je fais ma conclusion solo. Je te fais plaisir. J'ai pu démontrer aussi que les évangiles ont réellement été écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean et qu'on a leur biographie. Troisième point. Quatrième point. J'ai pu démontrer que ce n'était pas une impossibilité rationnelle que Jésus puisse faire des miracles. J'ai pas dit que Jésus les a fait, j'ai dit qu'il y a une possibilité rationnelle pour que Jésus les a fait. Oui, comme les vampires. Bien sûr, moi, dans mon paradigme à moi, je crois que Jésus a fait ces miracles, mais dans un paradigme historique, dans un paradigme scientifique, on ne peut pas prouver que Jésus n'a pas fait ces choses-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une impossibilité rationnelle. Voilà ma conclusion. Je vous remercie tout le monde de m'avoir écouté, je vous remercie d'avoir été présent durant ce débat. Et ma conclusion à moi sera, je suis Jésus, bien sûr. Je suis Jésus, je suis éternel, et sachez que tout ce que je dis sera prouvé dans 2000 ans, et que vous ne pouvez pas prouver le contraire. Ok, je voulais juste vous dire aussi de passer faire un tour sur le site 1000 raisons de croire, où est-ce qu'on évoque la véracité de la foi chrétienne, parce que Zio Claude tout à l'heure il en parlait justement du miracle eucharistique de Buenos Aires, où est-ce que on a un bout d'ossie qui s'est changé en bout de ventricule gauche. Vous pourrez retrouver ce miracle directement sur le site de 1000 raisons de croire et sur le site de vérité de la foi-chrétienne.fr. Site de Bonassi, et à regarder le débat avec Irréductible-Athée et Bonassi aussi, qui du coup est un petit peu à l'initiative de tous ces sites. Débat très intéressant sur le Saint-Suaire de Turin. Je te rends la parole. Ouais, et t'as aussi Pascal Jo qui veut débattre avec toi. Qui ça? Sur l'existence de Dieu. Qui ça? Pascal Jo. Je vois pas. C'est un apologète, tu verras. Mais moi c'était Lavagna aussi qui m'intéressait grandement. Lavagna, excusez-moi monsieur Lavagna. Si tu te comportes comme tu t'es comporté avec moi, il va pas accepter. Hein. Mais t'inquiète pas, je sais me comporter. Mais non, mais à un moment donné, quand vous dites des bêtises, on a le droit de dire. Mais non, j'ai le droit d'hausser la voix, c'est quoi ça? Et tu t'es pas assez beau, non, tu t'es pas froissé. J'ai extrêmement mal pris. Oui, bon, arrête. Hein. Arrête un peu. Non, mais par contre, en soi, là où moi j'ai pas ma réponse, c'est je suis Jésus, d'accord? J'ai vécu il y a 2000 ans, voilà. Je l'affirme de mon vivant, il y aura des témoignages et tu verras que dans 2000 ans, je suis Jésus en fait, mais Jésus est l'atome. Tu pourras jamais me prouver le contraire, comme je ne peux pas te prouver que dans 200 ans on fera la régénération des cellules et que les gens seront ressuscités par ce biais et que du coup Jésus aurait quelque part pas d'impossibilité à pouvoir le faire parce qu'il y a encore 2000 ans, quand il appose une main sur la tête de quelqu'un, il se lève, il est vivant. Pour moi, tu n'as rien démontré ce soir. Alors après, on va pas refaire le débat, hein, mais pour moi, il n'y a rien qui a été démontré. Au pire, tu as démontré ton argument circulaire, en fait, de dire, voilà, moi j'ai des sources qui me démontrent que tout est vrai,
Mais la bibliographie de quelqu'un et le fait qu'il écrit des textes n'est pas une preuve. Il y a plein d'histoires dont on retrouvera des bibliographies sur des gens qui sont dans des histoires romancées et on pourra dire ah ils ont vécu ces choses-là, c'est sûr et certain ils étaient ci ou ça. Et bien sûr que non en fait. Et moi ce qui me gêne beaucoup là-dedans, c'est qu'en tant que croyant, j'entends en fait ton raisonnement. C'est-à-dire que tu te dis, je tiens des arguments qui me permettent d'expliquer finalement ma croyance et la rationaliser. Quand tu tentes de rationaliser ta croyance, c'est qu'elle n'est plus en fait irrationnelle selon ton point de vue. C'est qu'elle peut devenir rationnelle à un certain point de vue. Et surtout pour l'expliquer aux autres. Mais si tu fais ça, c'est que ça perd du coup de sa teneur divine. Pour moi, le miracle ne peut être que divin. S'il est divin, il n'est pas extraordinaire. D'où le fait que je rejette ta définition d'extraordinaire accolée au miracle. Et je dis bien accolée au miracle, parce que tu l'intègres à la définition du miracle. Le miracle, c'est l'intervention de Dieu. C'est l'impossible qui devient possible par l'intervention divine. Pas plus, pas moins. Si jamais on y accole la probabilité, l'extraordinaire, donc juste quelque chose qui peut se passer mais en dehors de la norme, pour moi, il n'y a plus rien de divin. Et dans ce cas-là, le le woke trans qui change de corps est un miracle. Dans ce cas-là, c'est comme ton billet de loto, comme le ticket d'or, et comme je le disais tout à l'heure, un vrai miracle, c'est Willy Wonka qui ne fait pas de ticket d'or, et un jour, un gamin trouve le ticket d'or, et qui est imprimé, et il dit, voilà, c'est Willy Wonka, et Willy Wonka, il comprend pas, il fait, mais moi, j'ai pas fait de ticket d'or, et tout, et ça, ce serait divin, parce qu'en fait, personne ne l'a fait, en fait. Et de fait, le miracle ne doit être qu'extraordinaire, dans le sens de surnaturel, et donc, au-delà de l'extraordinaire, bien plus que l'extraordinaire. Parce que l'extraordinaire, finalement, ce n'est quelque chose qui n'est pas ordinaire, mais qui peut se produire. Et ça, du coup, c'est de l'ordre du possible. Et l'ordre du possible n'a rien de divin. Dieu, c'est l'impossible. Mais il n'y a pas de souci, mais c'était ma petite conclusion du coup à moi. Mais je remercie Balzac de sa présence ce soir, malgré que je l'ai un peu boxé, etc. Et qu'il m'excuse si jamais ça l'a un petit peu froissé. Mais en tous les cas, merci à lui. Ça s'est très bien passé, je trouve, sur la grande première partie. Effectivement, sur la deuxième, c'est un petit peu plus boxé. Mais voilà, je te remercie beaucoup. Et allez découvrir donc 1000 raisons de croire, etc. Je les ai tagués sur Twitter. Je vous mettrai le lien. Il y a le lien de la vidéo de Balzac si vous voulez la voir et même le suivre. N'hésitez pas à le suivre quand même, parce que il fait partie du lore, et même s'il fait partie des espoirs de la team PDF, il est très gentil, donc voilà, allez découvrir son travail, et que vous soyez d'accord ou non avec lui, ne change pas grand chose, vous pouvez débattre, en discuter, et c'est le but un petit peu de l'émission. Je te remercie Balzac, je te souhaite une bonne soirée, est-ce que tu veux dire un dernier mot? Gloire à Jésus-Christ. Eh bien, gloire à Jésus-Christ, et gloire aussi à Jean Robin, notre soldat du Christ, et alias notre soldat du slip. Mais en gros, conclusion, je pense qu'il n'a pas de grand-chose, mais c'est pas grave. Il a 19 ans, il est jeune, s'il est convaincu, machallah. Mais par contre, moi je considère quand même que, c'était pas... Je m'attendais à autre chose, je m'attendais à moins de name dropping, plus de preuves peut-être, enfin des preuves factuelles, pas des preuves... Voilà, sinon les ovnis c'est valable, sinon je sais pas, Platon à l'époque s'il décrivait l'Atlantide, est-ce que c'est valable? Il a vu l'Atlantide, il a décrit, machin, est-ce qu'on doit croire à ça? Non, bien sûr que non. Et je sais plus si c'est Platon ou du coup l'autre là, Aristote, je sais plus. Il y en a un qui aurait pas existé, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Platon si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire en gros les textes qu'on attribue à Platon ne seraient pas forcément Platon, c'est-à-dire en gros il se fait appeler Platon, ce serait une sorte de nom d'usage d'artiste on va dire, mais en fait le Platon du texte ne serait pas forcément le Platon. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est lui, c'est pas Aristote, je crois que c'est Platon. Je crois qu'Aristote a existé, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Platon du coup. Et si jamais je me trompe, je veux bien qu'on me corrige dans les commentaires, donc si jamais vous avez ça comme information même plus tard, je regarderai tout ça, mais il me semble que voilà, et ça veut pas dire que la pensée d'un homme qui n'a pas existé, que sa pensée n'est pas valide. Par contre à l'inverse, l'attribuer à un homme qui n'existe pas, peut-être un problème. Le message n'en reste pas moins valable. C'est exactement ça. Mais le message, attention, je ne dissocie pas, je dissocie le message de ce qu'on attribue à quelqu'un qui est la personne soi-disant qui aurait existé, tu vois. Et le message peut être très bon, par exemple. Je veux dire, il y a des messages qui sont excellents, mais la personne n'existe pas, tu vois. Je veux dire, à Harry Potter, ça se trouve, il y a des très bons messages, tiens, voilà. Trainspotting, un film que j'aime beaucoup, le message est excellent. Mais voilà quoi. Platon n'a rien écrit, ses disciples ont écrit ses pensées. Voilà, c'est ça. Mais je crois que. Attends, c'est ses disciples, mais est-ce qu'il a existé du coup, Platon? Qu'est-ce que tu racontes? Il existait, ok. Ah bah alors non, alors du coup c'est ce que... Alors dans ce cas-là, s'il existait, c'est que c'est pas lui qui a écrit ces trucs. Donc du coup, voilà, mais on attribue à Platon des choses qui sont de ses élèves, qui ont repris du coup ces... D'accord, ok. Voilà. Mais comme quoi, il n'a pas existé, en tout cas en tant qu'auteur. Voilà, donc j'ai pas tort dans l'idée. Alors voilà, merci de me corriger. Et en plus, j'ai pas dit... En plus, Géry, là, tu fais chier. Tu dis, qu'est-ce que tu dis, il a existé? J'ai dit, je crois. Quand je dis je crois,
Comme l'a dit, il croit Barterman, bah si tu crois, c'est que t'es pas sûr. Moi, quand je dis je crois, c'est que je suis pas sûr. Je crois que c'est l'inverse, on a des textes de Platon, mais pas d'Aristote. Ah bah voilà. Merci, bah comme quoi, j'avais à moitié raison, mais pas dans le bon sens. Platon égale Socrate. Platon existait, ok. Ah, c'était Socrate. Oh, faudrait que je refasse, faut que je refasse des cours. Oui, j'ai raison, voilà, merci. Merci le moche. Ah, voilà, merci. Il y a aucun doute académique sur l'existence de Platon, vous confondez avec Socrate. Ah bah voilà, c'est ça. Avec Socrate qui a existé mais n'a rien écrit. Alors peut-être que je confonds tout là, c'est possible. Après vous savez c'est des vieux souvenirs, hein, donc c'est pour ça que je dis je crois et que je demande au chat de me corriger. Vous voyez, vous pouvez me corriger. Platon c'est un chanteur, exactement. Oui, il a chanté Au nom de la rose. Non c'est pas ça. Non ça c'est Corneille, non ça c'est Akhenaton, non je ne sais plus. T'as confondu les bonhommes, ouais je confonds souvent, ça arrive. Hein. GG, gloire à Zuclo qui a mystifié le débat avec ce foreshadowing de 2000 ans pour nous annoncer qu'il est Jésus. Je suis Jésus, mais c'est vrai. Bah vous verrez dans 2000 ans. Vous connaissez la régénérescence des cellules, d'accord? Est-ce que vous pensez que dans 200 ans, on pourra régénérer les cellules? Oui. Ok. Dans 2000 ans, on résurrectionnera des gens en confirmant qu'en fait, il fallait mon ADN qui prouve que par mon ADN, Jésus arrivait à canaliser Dieu. Alors, vous pouvez pas le vérifier pour l'instant. Mais grâce à des appareils extrêmement techniques, de mesures extrêmement précises, capacité quasiment de mesurer le divin, on pourra démontrer ça. Et oui, je suis Jésus. Voilà. Alors, si vous ne me croyez pas, grand bien vous fasse, mais je suis Jésus, effectivement. Et si jamais tu penses que c'est une irrationalité possibilité, voilà, une possibilité irrationnelle ou une impossibilité rationnelle, eh ben rendez-vous dans 2000 ans. Oui, 2000 ans. Avant, vous ne pourrez pas le prouver de toute façon, parce que moi je le sais, je suis Jésus. Donc, et petit spoiler, je vous l'ai dit tout à l'heure, Jésus est un atome. Voilà. Parce que l'atome est éternel, c'est ça que je voulais lui dire, et que effectivement, quand il dit les cellules, machin, elles se dégradent et tout, j'ai envie de lui dire, bah non, toute la matière ne se dégrade pas, il y a bien une matière qui se dégrade pas, je crois qu'il y a le boson de Higgs aussi, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas sûr, ou les tachyons, je sais pas quoi, je crois que c'est les tachyons. Oh, pareil, là, je vous dis un truc, ça sort de ma tête, ça se trouve, ça vient de mon cul, mais de fait, l'atome, et je crois que c'est le tachyon, ouais, c'est pas le boson, c'est le tachyon, je crois, qui eux ne se dégradent jamais, voilà, qui arrivent. Voilà, parce que c'est ce qui est constitutif de notre univers, semblerait-il, et que ça, à la limite, bah c'est voilà. Et moi, c'est ce que je disais, c'est pour moi le dieu de l'univers. Et en fait, c'est Triskel qui avait raison. Hein, c'est l'un des premiers à en avoir parlé. C'est l'atome. Voilà. Et si l'atome se dégrade, bah on est dans la merde. Voilà, c'est tout. C'est tout pour le moment. Je ne vois pas d'autres explications. Hein, si jamais il y en a qui se posent des questions, ça me semble parfaitement honnête. Oh, les conneries, bah, prouve-moi le contraire. Tu m'as pas démontré ce soir que j'avais tort. Ah, mais bon. Après, voilà, je n'en veux pas à notre cher Balzac, mais je trouve qu'il invoque beaucoup de choses, les sciences, machin. Et quand on part sur le corps humain, les cellules reproductrices, machin et tout, bah super. Mais quand je lui parle quand même de la chimio, là, non. Et là, c'est pour ça que je me dis, il y a quand même un problème, parce que bah, la chimio, ça vient du corps humain, justement, de sa dégénérescence, on va dire, de certaines cellules spécifiques. Et de fait, là, c'est plus possible, parce que, bah non, en fait, parce que ça montrerait justement le fait qu'on ne peut pas tout contrôler dans un corps, et que c'est très complexe encore aujourd'hui, et que pour tout contrôler, c'est-à-dire même les cellules à reproduire et tout, il faudrait maîtriser tellement de paramètres qu'on n'est plus dans l'ordre du hasard et de l'extraordinaire. On serait dans quelque chose qui deviendrait ordinaire par la maîtrise, en fait. Et c'est pour ça que je lui ai dit, si demain, on arrive à faire ça avec tous les gens, que voilà, les gens peuvent se soigner avec des médicaments qui rajeunissent les cellules, machin, et qui les reproduisent, est-ce que ce serait toujours extraordinaire? Il m'a répondu oui tout à l'heure. Et en fait, non. Ce qui est extraordinaire, c'est quand c'est rare. Quand c'est démocratisé, c'est ordinaire. C'est-à-dire, à l'époque, avoir un téléphone à clapet avec une grande antenne de 50 cm pour avoir le téléphone portable, c'était extraordinaire. Parce que très peu de gens l'avaient, ça coûtait très cher. Aujourd'hui, un téléphone portable, basique, hein, c'est tout à fait ordinaire. Point. Il n'y a pas de discussion. Et ce qui était extraordinaire hier peut devenir ordinaire demain, mais si ça devient ordinaire, il n'y a rien d'extraordinaire non plus, en fait. C'est-à-dire, c'est extraordinaire, façon de parler, au moment où c'est rare, mais ce n'est pas extraordinaire dans le sens du miracle, où du coup c'est Dieu qui amène quelque chose quasiment d'impossible, en fait. Moi, je comprends pas qu'on puisse réduire un miracle à de l'extraordinaire, donc du probable. Ou sinon t'acceptes les vampires. Enfin, t'acceptes qu'on devienne des vampires. Ou des hommes grenouilles. Et il accepte ça. Et pourquoi il accepte? Parce qu'il faut qu'il accepte des impossibilités, enfin des non-impossibilités rationnelles pour accepter l'extraordinaire de Jésus. Et donc il accepte l'extraordinaire potentiel de quelque chose qui n'existe pas sur une probabilité, mais dans ce cas-là on peut être des hommes licornes, des hommes chauves-souris, des hommes grenouilles, des hommes tomates, enfin, tout est possible en fait. Et là, c'est l'absolu relativisme.
Et c'est le problème de l'être nécessaire qui est nécessaire aux croyants, comme d'habitude à chaque fois. J'aime bien cette expression en fait, parce que je crois que c'est le vrai terme en fait, hein, c'est l'être nécessaire aux croyants. Et du coup, partout pareil. Et c'est pour ça que souvent je revois qui sont là, oui, mais c'est les musulmans, machin. Non, 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 non. Vraiment, hein, moi je vous dis, j'ai discuté avec des cathos, ils vous sortent des dingueries. Enfin, c'est comme ça, des juifs et tout, c'est normal en fait, parce que c'est la croyance qui veut ça. Et en fait, ça montre bien la totale. Enfin, la totalité de l'endoctrinement qu'il y a dans le cerveau d'un croyant en général, et c'est normal, et on peut même pas lui en vouloir en fait au croyant, parce que le croyant veut que rationaliser sa croyance, il peut pas faire autrement. Et en même temps, je me dis c'est quand même fou, parce que quand tu amènes des éléments, et que tu lui dis par A plus B que non, t'es pas d'accord, il arrive à te faire dire que si t'es d'accord, parce que t'as accepté un point, et que du coup de manière absolue, ça veut dire que si, tout est bon. Et non en fait. Et c'est assez étonnant, mais bon. Mais au moins Balzac à essayer d'aller sur des points que je ne connaissais pas, donc ça me change un petit peu des débats habituels, et c'est bien cool. Donc voilà, j'en ai terminé pour ma conclusion un petit peu longue, mais j'espère que ça vous aura plu, que c'était un petit peu divertissant, et malgré la coupure d'électricité, on a perdu du monde d'ailleurs sur la route, voilà, on est encore là, prêt à foutre le souk, et tout le monde est corda. On se retrouve, je sais pas si on se retrouve demain soir, parce que là j'ai pas mal de rendez-vous demain, c'est un peu compliqué cette semaine, elle est très difficile pour moi, en plus il pleut demain, ça va être compliqué, bref, qu'importe, mais en tous les cas, là je suis en train de vous bosser, du coup la partie 2 des ravagés, mais j'ai prévu une partie 3 dans ma tête.